on est la page 410, Taviud. Donc, on est voilà, dans le Béragola, Béar Réveillé, le quatrième Béar, le chapitre 7. On avait donc, voilà, donc en fait, il va parler sur les tremblements de terre, c'est-à-dire sur les Gemarotes qui parlent en fait des phénomènes naturels. Ça veut dire la question, comment dire, la question générale, ça veut dire c'est par exemple, c'est une question qui n'est pas que sur le Talmud, c'est pour ça que celui va utiliser ça pour répondre à tout ça. C'est-à-dire, si même si c'est sur la Torah, quand on parle par exemple de l'arc-en-ciel, comme si c'était c'était une alliance que Hachem il avait fait entre lui et Noach, qu'il n'allait pas détruire la terre à nouveau. Et tu vois, la question, elle dit, est-ce qu'il n'y avait pas d'arc-en-ciel avant le déluge, quoi. C'est bizarre de penser ça, et parce que en réalité, voilà, c'est un phénomène naturel et on n'a pas, il y a pas de, ça veut dire, il n'est pas de notion à nulle part ailleurs que Dieu, il a changé la nature pour que ça veut dire, ça serait des changements très, très compliqués de faire que la réflexion de la lumière, elle fait un arc-en-ciel alors qu'avant, elle faisait pas d'arc-en-ciel, quoi. Donc, tu vois, ça veut dire, hors de la Torah, il n'y a nulle part mention d'un truc pareil. Ça veut dire, Hachem, on a l'impression, il dit, voilà, j'ai mis mon alliance et voilà, c'est tout, quoi. Donc, il n'y a pas mention que Dieu a changé la nature de la lumière, que Dieu a changé la nature de la réflexion, que tu vois, de la lumière, de comment les couleurs s'harmonisent. Et ça aurait été un changement gigantesque, quoi. Si on imagine, je ne sais pas exactement moi, je ne suis pas ni un physicien, ni un mathématicien, ni rien, mais j'imagine qu'un monde sans arc-en-ciel, c'est pas simplement, ça veut dire, c'est pas un petit bug, quoi. Ça veut dire qu'il faudrait changer beaucoup des grosses lois de la nature qui devaient faire des gros changements ailleurs, quoi. Et donc, voilà, donc lui va dire, en fait, l'idée, c'est de dire que c'est sûr que les arcs-en-ciel existaient avant le déluge. C'est sûr que tout ce que la Gemara, elle va dire, en fait, en ce qui concerne et ce que la Torah elle dit en ce qui concerne les phénomènes naturels, elle donne une interprétation aux phénomènes naturels. C'est pas une interprétation scientifique, quoi. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, que ce chapitre-là, c'est le chapitre kantien, où en fait, il va dire que le monde de la science et le monde de la spiritualité sont deux mondes qui n'ont pas de connexion l'un avec l'autre. Que c'est un des trucs de Kant, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, pour dire en mot, c'est que dans le monde de la science, c'est le monde de l'expérience. Et donc, ça veut dire en réalité que ça nécessite qu'il y ait un sujet qui regarde un objet. C'est-à-dire ça nécessite qu'il y ait un sujet qui regarde un objet. J'ai essayé de mettre en mute tout le monde. Brigitte? Ok, je sais pas comme vous voulez. Ok, c'est-à-dire qu'il y a un sujet, enfin c'est bon, c'est un sujet qui regarde un objet. Et donc, en fait, c'est ça l'expérience, c'est ça la science. La science, c'est la description d'un sujet objectif qui regarde, ou objectif ou subjectif, qui regarde une expérience qui est un objet. Et ça, c'est le monde scientifique. Par contre, dans le monde de la spiritualité, en réalité, il n'y a pas d'objet observé. C'est au contraire, c'est comment est-ce que l'individu il connecte. En fait, il se désubjective ou il désobjective en réalité le phénomène pour lui donner une interprétation. Et que donc c'est un monde qui existe. Ça veut dire c'est pas quelque chose, c'est pas le monde du délire, quoi. Ça veut dire le monde de l'interprétation mystique ou philosophique de phénomènes physiques. C'est pas en fait un délire, c'est une science à part entière aussi. Ça veut dire je sais pas comment on pourrait dire, quoi. C'est une manière de réfléchir. C'est un domaine de la réflexion, mais qui est pas en fait en connexion avec le domaine scientifique. Et voilà, donc c'est pour ça, c'est ce qu'il va expliquer dans ce chapitre-là, pour expliquer voilà que à chaque fois que le Talmud il a voulu expliquer, il a donné un sens moral ou mystique, ou même quand la Torah elle a donné un sens moral ou mystique à un phénomène naturel qui est un phénomène scientifique. En réalité, le but de la Torah, c'était pas de donner ça veut dire de donner une explication scientifique, quoi, de nous dire voilà la science elle veut dire ça. Et c'est comme ça, mais c'était en fait d'expliquer comment est-ce que l'homme, il devait vivre l'expérience de l'arc-en-ciel, comment l'homme, il devait vivre l'expérience c'est une interprétation, en fait, voilà, non scientifique de l'expérience humaine. Et en fait, déjà, l'idée, elle est que déjà, cette interprétation, ça veut dire c'est une volonté de Dieu, quoi. C'est-à-dire que il y a un sens positif à cette interprétation. C'est pas, voilà, enfin, c'est pas du délire, c'est pas quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'il faut justement canaliser pour lui donner un sens positif. Donc, voilà, c'est là ce qu'il va expliquer dans. Est-ce qu'il faudrait donc pouvoir interpréter tous les éléments
naturel d'une certaine façon ou... Ouais, c'est ce qu'il veut dire. Lui, il va dire que quand la Torah elle a parlé de l'arc-en-ciel et qu'on voit que la Gemara, en fait, Un exemple? c'est le passage qu'on a fait là, qu'on a lu la semaine dernière, mais on va le relire depuis le début. Ça veut dire que quand la Gemara, en fait, elle va parler des tremblements de terre, elle parle de tout ça, et qu'elle va donner un sens en disant, ouais, c'est Hachem qui fait couler deux larmes, une sur Jérusalem ou whatever, etc. Ça veut dire qu'en réalité, l'idée, c'est de dire, voilà, en fait, comment dire, quand quelqu'un il est victime d'un tremblement de terre, il voit un tremblement de terre, il doit essayer il doit en prendre une morale, quoi. Il doit essayer de lui donner un sens moral. Et c'est pas, et tant qu'il reconnaît que c'est pas le science scientifique, en fait, il est dans son droit, et non seulement dans son droit, mais en fait, c'est quelque chose de positif à faire. Et je ne sais pas si à un moment donné, dans des cours qu'on a écoutés, c'est que vous donnez comme l'éjaculation au sujet d'un phénomène. C'est quoi? Parle de quoi déjà? Je ne sais plus. Non? Vous vous rappelez plus? Quoi? C'est sur la parachute noire. Qu'est-ce qu'il Oui, ça disait, va pas oui? de noir, ouais, c'est parce que les gens m'avaient chômé sur ça, etc. Ok, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait, la parche noire, déjà? c'est Ouais, la page noire, je me rappelle, déjà, c'est parce que Quel j'avais dit phénomène c'est sur l'arc-en-ciel que j'avais dit que c'est comme si Hachem il avait montré son sexe à Noah. Ah, Donc, c'est c'est ça. ça. Ah non, c'est toujours l'arc-en-ciel. C'est toujours Ouais. l'arc-en-ciel qui prête. Oui, non, c'était sur l'arc-en-ciel. Je sais pas, c'est un truc qui a On vachement en choqué. voit de toutes les couleurs avec lui. Jusqu'à maintenant, quand je vais dans n'importe quel endroit, et j'arrive à ressortir ça, je sais pas, alors que je sais pas, pour moi, ça veut dire, c'est sûr que c'est bizarre, c'est-à-dire, moi, je comprends pas encore c'est quoi le sens de cette parachute noire, mais c'est clair que d'une certaine manière, Pour le week-end. que dans la parachute noire, il y a, même dans la tour de Babel, ça veut dire, on voit bien dans tout ce passage de la Torah qu'il y a une connotation, et même tu vois quand Noah il se fait sodomiser par son fils, etc., on voit clairement que c'est l'idée, tu vois, il y a une idée de la sodomisation du père, il y a une idée, il y a des choses comme ça qui sont mises en filigrane dans la relation au divin, à Dieu, etc., que ce serait ça en fait, et la tour de Babel, et l'histoire, tu vois, de montrer de l'arc-en-ciel, où on dit voilà, c'est Comment l'alliance, les dates? et le signe de l'alliance, que c'est un truc que normalement, c'est sur la Brit Mila. On voit clairement Je barrais les jours. tu vois, ça veut dire sexuelle, etc. Même c'est vrai qu'il y a dans le Zohar, c'est marqué clairement que ça veut dire, on voit bien, même dans le Midrash, etc., que l'idée, ça c'est carrément plein objectif, qui dit qu'en réalité, que l'idée de la faute de la génération de déluge, c'était parce qu'en fait, ils faisaient de la masturbation, et en fait, comme la Gemara avait interprété que c'était Mida Keneged Mida, c'était mesure contre mesure la punition, donc ça voulait dire, en fait, c'est comme si Dieu s'était masturbé sur le monde, et que ça avait fait le déluge, tu vois, quelque chose comme ça. C'est pour ça que c'était de l'eau bouillante et des choses pareilles. Donc ça veut dire, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune Le idée. matin, on parle le soir. Le matin. Tu vois, ça veut dire, j'en ai aucune idée de ça serait quoi, pourquoi dans cette paracha il y a tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on voit bien que c'est une paracha qui est en fait très, voilà, je sais pas, honnêtement, je ne saurais pas quoi dire, c'est quoi le sens, mais bon, je sais, tu vois, attends, tu vois, je sais pas, j'ai réfléchi maintenant, j'en sais rien, je sais, tu vois, ça veut dire, on a l'impression, ouais, je sais pas, c'est compliqué. Ça veut dire, on a l'impression, c'est sûr que ce qui est en jeu, c'est comme si en fait, c'est-à-dire qu'il y a la destruction, comme si en fait il y aurait une destruction. C'est comme si tu plantes des graines et qu'en fait la graine elle doit pourrir pour germer. On a l'impression que dans tout acte de reproduction, il y a une part destructrice. On a l'impression que c'est ça, puisqu'on te dit, oui, en fait, Hachem, c'est comme si on a l'impression vraiment que, même avec le rameau d'olivier, avec toutes ces histoires-là, que dans l'histoire de Noir, ce qui est question, c'est comme une sorte de. Ça veut dire, c'est comme si, en fait, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va renaître, etc. Après un Maboul, tu vois qu'a priori, tu vois, moi, je vois ça vraiment comme une sorte de. Tu vois, de. Ça veut dire, ça serait comme, en fait, tu vois, c'est comme une relation sexuelle, tu vois, comme si, on va dire, Dieu, il aurait eu physiquement avec le monde, tu vois, pour parler comme ça, et qu'en fait, ça veut dire la terre, elle en ressort exsangue, même Dieu, il en ressort aussi, pas nettement, ça veut dire souillé, on va dire, et on a l'impression que c'était comme une sorte de, tu vois, et là-dedans, il y a la renaissance finalement, tu vois, du rameau d'olivier, tu vois, d'une recréation du monde, etc., quoi. C'est comme si, en fait, dans la création du monde de Maaseh Bereshit, on avait voulu faire une création in vitro, quoi.
Ça veut dire, comme si Dieu, tu vois, c'est pas sali, tu vois, personne ne s'est sali, tu vois, ça veut dire, on prend de la terre, on fait de l'argile, on crée un homme, tout est clean, tout est nickel, tout va bien, tout est beau, c'est le jardin d'Éden et compagnie, etc. Et là, dans le truc de Noah, on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de, tu vois, c'est vraiment la création, c'est une naissance telle qu'on la connaît, c'est-à-dire que qui vient à partir du chaos, tu vois, ça veut dire qui est dans la relation sexuelle, qui est un chaos, tu vois, ça veut dire, on a l'impression que c'est ça ce qui se passe, que c'est ça l'ange, c'est ce que la Torah nous décrit dans cette paracha, quoi, avec en plus, tu vois, ça veut dire, voilà, avec même, on a l'impression tu vois, des après-coups psychologiques, ça veut dire, puisque voilà, puisqu'on a l'impression, parce que Noé se fait violer par son fils, parce que voilà, on a l'impression que la tour de Babel, c'est une volonté de l'homme de violer Dieu. On a l'impression, tout ça, c'est des trucs, on a l'impression que ça se termine pas comme ça. C'est pas, ah, voilà, Dieu, il a fécondé la terre et il y a eu une nouvelle race humaine il y a une naissance d'une race humaine. On a l'impression qu'en plus, ça se termine le chaos, il s'arrête pas à la relation sexuelle et à la terre qui devient enceinte et qui donne naissance à une nouvelle humanité. Et on a l'impression même, c'est le contraire vraiment du Bereshit, tu vois. C'est vraiment, un Bereshit, c'était le truc complètement clinique, vraiment fait, tu vois, voilà, quoi, création vraiment in vitro à l'hôpital, ça veut dire, etc., où tout est propre, c'est jardin d'Éden, c'est machin, même si jamais il y a une faute, c'est pas une faute sexuelle, en fait, c'est décrit, il mange un fruit, c'est très clean, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment très, très, voilà. Je sais pas, et dans les deux cas, ça se passe pas en un coup. D'un côté, il y a comment on dit, des aftermaths, quoi. Il y a des répercussions qui continuent après, jusqu'à ce qu'Abraham, il arrive, quoi. Mais voilà, mais je sais pas, tu vois, non, tu vois, c'est compliqué, ça veut dire, parce que comment, en fait, ça veut dire, si vous voulez, je sais pas le sujet, mais ça veut dire, en fait, ça veut dire que comme tout le monde, comme c'est un sujet qui plaît à tout le monde, tu vois, je sais pas, mais tu vois, ça veut dire non, c'est parce qu'on a l'impression que ça veut dire comme tout le truc, c'est de comment est-ce que la Shekhina, ou dire la spiritualité ou la présence de Dieu, elle va se mêler avec la matière. C'est toujours comme ça qu'en réalité, il y a toujours ça veut dire, quand on regarde, en fait, si tu veux, la création du monde, etc., c'est toujours vécu en deux temps. C'est-à-dire, c'est pour expliquer en deux mots, c'est qu'il y a deux printemps dans le monde. Ça veut dire, dans l'année, il y a le printemps de Nissan, il y a le printemps de Tishri. Et c'est lié à cette discussion qui est-ce que le monde il a été créé en Nissan ou est-ce que le monde il a été créé en Tishri, et qu'en réalité, justement, l'idée c'est que l'Agma dit oui. D'abord, il y a plein de choses. C'est-à-dire que d'abord, l'Agma dit là-bas, même dans Rosh Hashanah, que même selon la vie qui dit que tout la Torah, le monde a été créé en Nissan et que tout le compte des mois il est en Nissan, il est d'accord que sur tout ce qui est dit sur Noach et la paracha de Noach, c'est en Tishri. Ce qui est étrange, tu vois. Et c'est la Gemara là-bas qui dit, parce qu'il y a des preuves à ça. Mais tout ce qu'on a, parce que l'idée de ça, c'est de dire que, en fait, dans l'idée, c'est que dans Nissan, c'est ce qu'ils appellent, si tu veux, ça serait comparable en fait au jardin d'Éden. Ça veut dire, voilà, c'est la sortie d'Égypte, Dieu il fait des miracles, on dit le cantique des cantiques, Dieu il donne la Torah, c'est une révélation de la Shekhinah, hyper clean, hyper, tu vois, hyper idéal, voilà, tout va bien, quoi, dans le meilleur des mondes, et tout ça, parce que c'est ce que, tu vois, dans la Kabbale, ils appellent le réveil qui vient d'en haut, c'est-à-dire que c'est Dieu qui prend l'initiative de se révéler, et les Juifs, en fait, où la terre, elle n'a qu'à recevoir, quoi. Qu'à recevoir et avoir les miracles arriver, recevoir la Torah, chanter une chanson, un truc comme ça. Et ça, si tu veux, c'est la naissance de Pessah, de Nissan. C'est pour ça que voilà, c'est toute l'idée de dire que Yitzhak, il est né à Pessah, etc., à Nissan. Et qu'alors qu'en Tishri, on voit bien que ça veut dire on voit bien, c'est l'élection d'Israël, par exemple. L'élection d'Israël, c'est dans cette même chose, tu vois, c'est une humanité réalisée, quoi, qui est déjà là et qui était déjà depuis le début, si tu veux. Alors que quand on parle de Bereshit, on voit bien que dans Nissan, je veux dire dans Tishri, on fait des prières sur tout le monde. On ne prie pas pour le peuple d'Israël en particulier. On dit Ayom Haratolam, c'est aussi le jour de l'enfantement du monde, tu vois, de la mise en grossesse du monde. Tu vois, donc c'est là où on est dans la relation sexuelle, où on est dans un truc, tu vois, puisque la Gemara dit que le chauffard, c'est lié au vagin,
que tu vois, etc. Et blablabla, etc. Et ça veut dire que là, on est dans le monde et tout est sur tout est sur en fait. Le monde de la douleur, l'enfantement. Voilà, la douleur, c'est du chaos, etc. Mais dans les deux cas, il y a une révélation de la Shrina, puisqu'en fait, tu vois, ça veut dire le shofar, c'est le shofar de la révélation du nom de la Torah, le shofar de la venue du Mashiach. Mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est comme si, en fait, si on reprenait, tu vois, ce que j'avais dit que Lacan disait que les relations sexuelles n'existaient pas, tu vois, c'est que bon, j'en sais rien, honnêtement, personne ne peut le savoir, parce que tu vois, il faudra des deux partenaires à la fois pour être sûr que ça existe ou ça n'existe pas. Personne ne le saura jamais. Mais tu vois, mais le truc, c'est que comment dire, l'idée, c'est qu'on a l'impression, en tous les cas, dans la Torah, dans le Zohar et tout ça, et dans toute cette histoire de la Torah, qu'on voit, en tous les cas, c'est comme si on voyait la relation sexuelle, l'enfantement, la renaissance, etc. De deux côtés, il y a le côté de la femme, c'est la terre qui est engrossée, c'est la matière qui est, tu vois, qui reçoit le sperme, si on veut, tu vois, et ça, c'est l'idée de Rosh Hashanah, etc. Et il y a le côté masculin où c'est l'homme qui donne le sperme, etc. C'est Pessah, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire c'est la relation sexuelle vue du côté masculin et la relation sexuelle vue du côté féminin, quoi, du côté ici, c'est la même chose que tu vois dans la création du monde de Bereshit, où c'est la création du monde qui est en fait vue du côté divin de Dieu. Comment est-ce que lui voit la création du monde, alors que le Maboul, c'est comment est-ce que l'homme, il a vécu la création du monde, comment la terre et la matière, elle a vécu la création du monde, comme une sorte de chaos, comme une sorte de traumatisme, comme tu vois, une grosse merde, quoi, grosso modo, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, ouais, tu vois, ça veut dire, mais c'est ça ce qu'on a l'impression, si on réfléchit, c'est ça ce qu'on a l'impression que c'est ça voilà, dans la Kabbale, dans le Zohar, dans les Tfilotes et tout ça, c'est un truc hyper récurrent, tu vois, c'est-à-dire que, voilà, il y a deux printemps. Il y a un printemps où, en fait, la différence, comme la Gemara dit là-bas, entre le mois de Nissan et le mois de, tu vois, ça veut dire, et le mois de Tishri, c'est que en Tishri, les fruits, les arbres, ils ont des fruits. Donc, ça veut dire, c'est comme si la terre, elle est enceinte, si tu veux. Parce que ça veut dire que on va récolter le raisin, c'est le mois des vendanges, c'est le mois de tout ça, tu vois, etc. Alors qu'en Nissan, tout est en fleurs, c'est tout. Donc la terre, elle n'est pas enceinte, elle est en fait en germination, quoi. Et tu vois, c'est comme ça que la Gemara dit. C'est pas moi la Gemara qui dit ça. Tu vois, c'est la Gemara qui raconte ce qu'il dit. Qui, quand elle porte des preuves d'un côté ou de l'autre, elle ramène ses psukim, etc. À savoir, tu vois, tu vois, mais bon, à mon avis, toute cette histoire-là, que ça veut dire, et c'est ce que la Gemara parle de l'enfantement, de la naissance ou de la conception, tu vois, que ça serait ça la différence entre Nissan et Tishri, la pensée, la volonté de penser, le zecher, tu vois, Zachor, compagnie. On a l'impression, en tous les cas, que c'est cette dichotomie entre Tishri et Nissan, puis entre Rosh Hashanah et Pessah. En fait, c'est celle-là qu'on retrouve entre le Bereshit qu'il y a au début de la Torah et le Noir, quoi. Le Noir, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vous apporte quelque chose de dire ça, j'en sais rien. Mais voilà, mais grosso modo, si on réfléchit, c'est ça ce que ça donne. Ça veut dire, c'est ça l'impression que ça donne, tu vois. C'est l'impression que c'est ça. Ça serait que Bereshit, ça serait la création de l'homme la création du monde vue par l'homme, et Noir, c'est la création du monde vue par la femme, quoi. Vue par la terre, vue par le receveur. Tu vois bien que Noir, en fait, il doit s'occuper des animaux, il est complètement, tu vois, c'est une maman Noir, tu vois. Ça se voit, tu vois, à la fin, elle se fait même violer par son fils. Ouais, tu vois. Ouais, Chanet, tu vois, tout ça pour dire que Freud, il avait encore du chemin devant lui. Et Lacan aussi. Ouais, mais bon, peu importe, tout est ça. On revient à nos moutons, puisque c'est donc sur l'histoire de l'interprétation, voilà, des phénomènes physiques d'une manière mystique ou d'une manière morale. Quel sens ça peut avoir? Voilà, c'est ce qui est la question du chapitre exactement qu'on est en train d'étudier. Bref, alors, ok, donc on reprend depuis le début. Donc, il y a marqué le Père Karoé dans le chapitre de celui qui voit. Donc, il est marqué à la Zvaot, ça veut dire sur les tremblements de terre. Zvaot, ça veut dire normalement un tremblement tout court. Voilà, Maïzvaot, ou la Gemara demande, mais c'est quoi un tremblement? Amarav Katina, Goha. Rav Katina, il dit Goha. Encore tout ça, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire le langage de la Gemara, il est bizarre, on ne sait pas pourquoi Goha, ça serait plus explicite que tremblement. Et en fait, on vient nous expliquer que ça part simplement des tremblements de terre. Et donc, il faut faire une bracha, tu vois, dans le tremblement de terre. Alors, et voilà, ce qui est dit en soi bizarre, tu vois, c'est-à-dire pour expliquer l'idée déjà de comprendre ça, c'est que ça veut dire
voilà, pour expliquer, l'idée c'est comme ça, c'est qu'il y a marqué par exemple, tu vois, sur les orages, c'est sur les éclairs et sur les tonnerres que nous à Paris, bon, au Hachem, on a, on peut faire cette brachot très souvent. Mais tu vois, voilà. Donc, on dit Baruch Shekocho Gurato Malé Olam sur les tonnerres, sur le tonnerre et sur les éclairs, on dit Baruch Hoseh Maaseh Bereshit qui fait la création du monde. Et la question, elle est de dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on dit béni sois-tu Hachem dont la puissance remplit le monde, alors qu'en fait, la puissance d'Hachem, elle remplit le monde à chaque moment. Il n'y a pas eu en réalité une augmentation de la puissance d'Hachem au moment où il y a eu un tonnerre. Tu vois? Et tu vois, et donc, mais déjà, ça introduit ce que la Gemara veut dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quelque chose? Oui, mais c'est même dans les moments difficiles que tu dois admettre, c'est ça le truc. Ouais, mais c'est pas un moment difficile, un tonnerre, c'est pas un moment difficile. Bah, aujourd'hui, moi, on est mieux abrité, mais à une époque, ça devait être un peu, je sais pas, moi, sous la tente, ça devait pas être marrant tout le temps, quoi. Ah oui, Non, ça, c'était des dangers, pour eux, enfin, c'était clairement des dangers. La foudre, le machin, c'était des dangers, non? ok, la foudre, mais pas le tonnerre, pas l'éclair. Je pense pas, tu vois, honnêtement, on n'a pas l'impression que c'était, tu vois, un truc, on te dit faire tes chouvas ou faire une fila. Tu vois, si c'était comme ça, il faudrait faire une fila. Mais l'idée principale, c'est de dire qu'en fait, tu vois ce que veut dire la Gemara, elle va dire, tout ça, ce qu'il faut comprendre sur l'histoire des brachot, ça veut dire qu'en fait, c'est basé sur une expérience. Ça veut dire, tu peux savoir du matin jusqu'au soir que la puissance d'Hachem, elle remplit le monde, mais comme quand il y a un tonnerre, tu as peur, alors c'est le moment de faire une bracha. Parce qu'en fait, tu vois, c'est une réaction à une expérience que tu as, une expérience que tu as. Et ça veut dire à chaque fois, en réalité, ce qui est intéressant de voir, tu vois, ça veut dire, peut-être c'est un peu lié, pour lier avec ce que je disais avant, avec l'introduction, c'est que tu vois, c'est que les brachot, en fait, on pourrait dire à chaque moment, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shakol nihya bidvaro, que tout existe par sa parole. Alors pourquoi tu fais la bracha que quand tu bois un verre de whisky ou un café ou de l'eau? C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est parce qu'en réalité, ça doit être lié à une expérience physique. Et en fait, l'idée, c'est que dans la bracha, c'est qu'il y a une expérience physique, et cette expérience physique, on essaye comment dire, ça veut dire de la transmuter en quelque chose de spirituel. Comme je vous ai dit jusqu'à maintenant, que c'est ça l'histoire de la création du monde et tout ça, etc. Ça veut dire, c'est une expérience physique qu'on essaye de réunifier en disant, en ayant une réaction spirituelle ou par la bracha à l'expérience qu'on est en train d'avoir. Ça veut dire, on n'est pas en train de louer Hachem, on est en train de réagir en fait à une expérience. Et toutes les brachot, elles sont comme ça. Ça veut dire, c'est une réaction à une expérience. Et c'est pour ça que la Gemara, elle parle de ça. Ça veut dire, elle dit, ça veut dire, voilà, ça veut dire, elle parle de ça. Elle dit, comme la Gemara sur laquelle on est en train de parler, c'est la Gemara dans brachot, elle dit quel bracha on doit faire sur les tremblements de terre. Et la Gemara, elle va dire, ouais, il faut dire, chez Koro, Gourato, Malé Olam, ou c'est Maaseh Bereshit, pardon, je crois, je ne sais plus maintenant, j'ai oublié. Je vais regarder la Gemara là-bas, tu vois. Je n'ai pas vu tellement, j'ai oublié qu'est-ce qu'on dit. On dit Borché Koro Gourato Malé Olam. Borché Koro Gourato Malé Olam. On est sur les tremblements de terre, il faut dire comme sur les tonnerres, Borché Koro Gourato Malé Olam. Mais l'idée, c'est de dire, en fait, la gloire d'Hachem, elle est tout le temps, mais l'idée, c'est que c'est une expérience. Et donc, ce que la Gemara va extrapoler sur la Mishnah qui disait cette halakha, c'est de dire à chaque fois qu'on a une expérience, il faut essayer, en fait, de l'interpréter d'une manière mystique en réalité, pour en faire une expérience mystique ou une expérience spirituelle. Et c'est, tu vois, exactement comme l'histoire du Maaseh Bereshit, tu vois, c'est que, et l'expérience spirituelle, en réalité, dans la Torah, elle vient toujours, principalement, en réaction à, comment dire, à une expérience physique. Tu vois, c'est pour donner un dernier exemple à ça, c'est quand on fait, par exemple, dans la synagogue, il y a pas un bénir Hachem, c'est une mitzvah de la Torah. Ça veut dire, peu importe l'histoire, mais alors, comment est-ce qu'on bénit Hachem? Comment est-ce qu'on accomplit cette mitzvah? C'est quand tu dis Baruch et Hachem Amevorach, bénissez Hachem qui est béni, et tu dis béni, et la bracha c'est Baruch Hachem Amevorach, béni Hachem qui est béni pour l'éternité, pour toujours. Et l'idée, c'est pourquoi est-ce que tu as besoin d'abord que quelqu'un dise bénissez Hachem qui est béni, tu vois? Tu n'as qu'à dire simplement Baruch Hachem Amevorach, mais c'est parce qu'en réalité, le Dieu qui est béni, on réagit au fait qu'on a entendu quelqu'un dire il faut bénir Hachem. Et c'est ça qu'on bénit. Ça veut dire on bénit le fait qu'on a eu le mérite d'écouter quelqu'un qui nous a demandé de bénir Hachem. Et sur ça, on dit béni soit Hachem, le béni.
pour l'éternité. Parce que ça veut dire, c'est ça, c'est sur ça qu'on bénit Dieu. Ça veut dire qu'il nous a donné l'opportunité d'écouter quelqu'un qui a dit bénissez Hachem. Et c'est sur ça qu'on fait c'est comme ça qu'on peut accomplir la mitzvah de la Torah de bénir Hachem. Parce qu'encore, alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas accomplir la Torah de bénir Hachem sans invitation? C'est parce qu'en fait, encore une fois, c'est la bénédiction d'Hachem. Toute bénédiction, elle est une réaction. Elle est une réaction à une expérience physique qu'on a ressentie avec nos sens. Donc, que ce soit le fait d'écouter quelqu'un dire bénissez Hachem, que ce soit le fait de dire, tu vois, ça veut dire que ce soit le fait de boire un whisky, que ce soit le fait de voir un tremblement de terre ou de voir des éclairs, mais c'est toujours une réaction à une expérience. Et parce qu'en réalité, encore une fois, c'est un peu ce que je vous ai dit au début du cours, quoi, que tout le but, c'est en fait dans la Torah, c'est de relier en fait la matérialité, la spiritualité, d'introduire la spiritualité dans la matérialité pour lui donner une dimension éternelle, quoi. Donc voilà, mais c'est ça l'idée. Et ça veut dire, grosso modo, c'est sur ça que la Gemara elle parle. Ça veut dire quand la Gemara demande c'est quoi les tremblements de terre, en fait, elle part sur la Mishnah qui a dit que déjà il faut faire une bénédiction dessus. Et qui en soi est une bénédiction qui est un peu bizarre, vu que sa puissance, elle remplit le monde. Et en fait, tu vois, c'est un phénomène normalement qui est constant. Ça veut dire il n'y a pas un rajout d'énergie dans l'univers parce qu'il y a eu un tremblement de terre ou un rajout d'énergie dans l'univers parce qu'il y a eu un éclair. J'en sais rien, parce qu'il y a du tonnerre, un éclair, c'est notre bracha, mais ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, donc en fait, donc la réponse, elle est que c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas eu d'un rajout d'énergie dans le tonnerre ni dans le tremblement de terre, mais c'est toi que maintenant, toi, tu as eu une expérience physique du fait de la puissance de Dieu, et c'est sur cette expérience que tu fais une bénédiction, enfin, qui occasionne la bénédiction. Et l'idée, c'est que, voilà, donc c'est ce que veut dire, donc, donc, si tu veux, la Gemara, elle se met par rapport à ça en disant, puisque, en fait, la bénédiction, elle est par rapport à une expérience, donc maintenant, l'idée, elle est de savoir, en fait, ça veut dire comment on peut interpréter toutes les expériences physiques qu'on a, tu vois, et leur donner un sens mystique ou moral, etc. Et ça devient, comme ça veut dire, si tu veux, ça devient, voilà, ça devient quelque chose, une mitzvah, on va dire, ça devient quelque chose d'important à faire. Et c'est pour ça que la Gemara, elle développe sur ça, tu vois, en disant quel serait le sens, en fait, d'un tremblement de terre. Et donc, pas le sens scientifique, mais en fait, ça veut dire le sens de l'expérience. Ça veut dire en tant qu'expérience, encore une fois, en tant qu'expérience où on est soi-même le sujet. Comme je vous dis, c'est ça la différence avec l'expérience scientifique. Dans l'expérience scientifique, c'est jamais l'observateur qui est le sujet de l'expérience. Il est simplement un observateur, et c'est pour ça que c'est une expérience scientifique. Mais dans l'expérience dans laquelle il est question, on va dire c'est l'expérience religieuse ou mystique, enfin, en réalité, l'expérience, elle est observée sur nous-mêmes. Donc, en fait, on est complètement dans un autre domaine, donc dans un autre. Voilà, c'est ce qu'il veut expliquer. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, la question de la Gemara, en fait, ce que la Gemara veut dire, c'est comment est-ce qu'un homme, il expérimente, comment est-ce qu'un homme, il devrait, tu vois, ça veut dire, il devrait ressentir l'expérience ou interpréter l'expérience d'un tremblement de terre. Tu vois, c'est pour ça qu'elle dit au début c'est un tremblement, après elle dit non c'est Goha, ça veut dire comme si c'est une sorte de, tu vois, de réveil, voilà, on est comme si on est secoué, voilà, c'est une secousse. Ok, alors c'est ça la Gemara continue, donc elle va elle explique cette histoire, tu vois, donc Rav Katina va Azil Beocha, donc Rav Katina il allait en chemin, qui mettait à Pitra Deve Ubatamia, donc quand il est arrivé devant la porte de Ubatamia, on a vu c'est un sorcier qui faisait parler les morts avec des os. Ganar Goa, donc il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Quelque chose comme ça. Tu vois, la terminologie elle est bizarre, mais on va traduire comme ça parce que j'ai déjà passé tellement de temps à parler sur les introductions, je vais pas commencer encore à saouler encore plus que moi-même je suis sous et j'ai pas eu le temps de faire un café. Le café il est fini. Après ça, je passe au café pour essayer de me réveiller un petit peu. Tu vois, j'avance, tu vois. Alors, Gana, quoi, donc ça veut dire il a fait, donc il y a eu un tremblement de terre. Amar Miyada Ubatamia, est-ce que, donc il a demandé, donc Rav Katina, il a demandé donc Rav Katina, c'est le Rav Petit plutôt, comme d'habitude. Tu vois que c'est un de Katan, évidemment. Tu vois, bref, tu vois, donc, mais bon, on verra son nom, comme d'habitude, c'est notre histoire. En tout cas, il a demandé à Ubatamia, qui était donc le Ubatamia, c'est-à-dire le père des eaux ou le père de l'impureté ou quelque chose comme ça, tu vois. Enfin, ça peut traduire beaucoup de choses. En tout cas, ce sorcier-là, il lui a demandé Aigoha Mai Hava. Ça veut dire
ça veut dire ce tremblement de terre, qu'est-ce que c'est? Puisque toi, tu es un sorcier, donc en fait, tu es en fait très lié avec les forces mystiques, avec tout ça, donc tu peux, comment est-ce qu'on doit interpréter d'une manière mystique en réalité le tremblement de terre? Alors, Ramal est Kala, donc il doit crier. Ça veut dire le sorcier. Katina, Katina, ça veut dire petit, petit, mais ça veut dire son nom. Amay Loyadana, pourquoi je ne saurais pas? J'imagine un truc comme ça, tu vois. C'est Amay Loyadana, si on traduit pourquoi je ne saurais pas, il faudrait dire avec un point d'interrogation, tu vois, j'imagine un truc comme ça. Ça veut dire, voilà. Donc, il dit, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit le sorcier, Béchash, Akadosh Baruch Hu, Zocher et Banav. Quand Akadosh Baruch Hu se souvient de ses enfants, chez Shorin Betsar, qui sont dans la souffrance, Ben Aoumot parmi les nations, Morid Shne de Maot, il fait descendre 2 larmes, les Yamagadol, qui vont dans la mer Méditerranée. Mais Kolam Nishma, et ça veut dire leur son, et il est entendu, mais sauf voilà, Matsofo, du début du monde, enfin de la fin du monde à sa fin. Peu importe ce que ça veut dire. Bref, tu vois, ça veut dire, bref, en tout cas, des hautes extrémités du monde, Gora, et c'est ça, en fait, le tremblement de terre, voilà, ou la secousse, les secousses. Ok, Amarav Katina, il lui a dit, Ubatamia, Kadiv Mile. Ubatamia, ça veut dire, toi, le sorcier, tu dis des mensonges. Kadiv, c'est Kazav en araméen, ça veut dire mentir. Mille, c'est millier, c'est paroles ou quelque chose comme ça. Parce qu'il dit pourquoi? Iachi, si c'est ainsi, Guha Guha Mibeyele. Ça veut dire il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, il y ait une réplique du tremblement de terre. Or, il n'y a pas de réplique du tremblement de terre. Tout le monde le sait. Tu vois, le débat, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, ça veut dire. Le sens littéral de ça, ça veut dire, c'est un truc, tu vois, c'est l'illustration d'un proverbe marocain qui dit, tu vois, c'est tu fais le fou et tu gagnes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça veut dire, ça, c'est les Marocains, ils utilisent ça beaucoup. Ça veut dire, quand tu es bloqué dans une conversation, dis n'importe quoi, et le mec, il est tellement désorienté qu'il ne sait plus quoi répondre, tu vois. Donc, ça veut dire... ça, c'est quand tu sais aussi du business avec les Marocains, ou quand tu discutes avec les Marocains, tu vas avoir droit à ça souvent, tu vois. Et ça veut dire, j'ai appris que c'est un proverbe chez eux. Ça se dit en arabe, je sais pas comment. En français, ça se traduit, tu fais le fou et tu gagnes. Ça veut dire... Donc, c'est à peu près ça. Le sens littéral, c'est ça ce qu'il fait ici. Ça veut dire, il lui dit, ah, mais si c'était vraiment 2 larmes qu'il y a dans la mer Méditerranée, alors il devrait y avoir une réplique au tremblement de terre. Et tu vois, ça veut dire l'autre qui ne sait pas quoi répondre à ça, parce que c'est sûr qu'il y a une réplique. Donc, en fait, même si, en fait, si tu veux, Katina, il est passé pour un imbécile, ouais, finalement, c'est lui qui a le dernier mot, quoi, grosso modo. Ouais, donc, peut-être que prendre ça à Macron, peut-être que déjà plus amusant que tu peux faire de la langue de bois. Ok, donc il dit Goa, donc il devrait y avoir une réplique au tremblement de terre. Moi, l'Agma, elle commente quand même en disant Velohi, et ça veut dire ce n'est pas vrai, ça veut dire c'est sûr que Afkatina, ce qu'il dit, c'est faux, parce que Goa habite, ça veut dire on voit qu'il y a une réplique dans les tremblements de terre. Alors pourquoi est-ce que Afkatina, il n'a pas été d'accord avec le sorcier? Là, il est au délai. Pourquoi Afkatina, il n'a pas été d'accord avec le sorcier? Qui écrit Delo lit coulé alma ha pour pas que tous les gens commencent à suivre le sorcier. Donc, ça veut dire, grosso modo, voilà, il savait, en fait, le sorcier, il avait eu raison. Maintenant, Afkatina, il était bloqué parce que c'était une discussion publique. Donc, en fait, il a dit une connerie. Et voilà, tu vois, ça veut dire comme ça. De toute façon, comme c'est le rap qui a dit, c'est sûr que c'est intelligent. Donc, c'est lui qui a raison, quoi. Et la preuve, c'est que l'autre, il n'a pas su quoi répondre, quoi. Tu vois, Une pirouette, quoi. Ouais, c'est une dure, ouais, c'est une dure, ouais. Mais, voilà, c'est bien, mais tout ça, vous vous rendez pas compte à quel point les rabbinim, ils utilisent ça dans la politique, quoi. Tu vois, ça veut dire, c'est la Gemara, ça, elle a vraiment, ça, ils l'ont bien compris. Tu vois, ça veut dire que, en fait, tu peux dire, plus tu dis des conneries, plus les gens, en fait, grosso modo, c'est de justifier, tu vois, c'est exactement comme je vous ai dit dans ton exemple, pas récent, mais c'est quand le Razonich, quand il y avait eu quand ils avaient décrété en Israël il fallait prendre les filles et les amener au service militaire. Et le Razonich, il a dit, c'est Yarek va y avoir. Ça veut dire, si quelqu'un il fait ça, il faut qu'il se laisse tuer plutôt que d'aller être pris dans l'armée, etc. Et tu vois, c'est la même chose. Ça veut dire, les rabbinim ont dit,
mais c'est pourquoi il va y avoir, et tu vois, mais c'est pas grave, c'est des conneries, mais c'est comme ça, après les gens, sinon, pour que les gens, ils y aillent pas, tu vois, mais c'est un peu ça veut dire, ouais, les rabbinim ashkénazes utilisent, c'est leur manière de faire, tu fais le fou et tu gagnes, et les ashkénazim aussi, ils ont ça dans leur méthode. Tu vois, ça veut dire, tu dis, parce que l'idée, elle est pour eux de dire que le type qui est assez intelligent, en fait, il va comprendre qu'on dit des conneries, et donc lui va comprendre ce qu'il faut faire. Et le type ça veut dire, c'est lui qui va croire à la connerie de toutes les manières, il se serait fait avoir par l'autre. Donc j'ai bien fait de dire cette connerie, tu vois. C'est ça l'idée derrière, tu vois. Disons que quand on fait les choses, bon, on fait les choses sérieusement, mais dire des pirouettes comme ça, c'est ne pas se prendre au sérieux. C'est pas plus mal aussi. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est aussi parce que voilà, c'est quand tu sais, c'est comme je dis, là où il y a le plus, tu vois, ça, le passage, c'est là où tu as vu le plus ça. Mais il faut comprendre, c'est un décodeur. Dès qu'un rabbin ashkénazi parle en public, il faut savoir décoder à travers ça ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que, ça veut dire, tu vois, là où il y a le plus, tu vois, ça veut dire comme je ne sais pas, j'ai déjà raconté cette 1000 fois, mais j'ai envie de le répéter parce que je pense que c'est important de le savoir. Tu vois, c'est parce que ça a été un des grands problèmes des ballets de Tchouva français. Ça veut dire que les ballets de Tchouva français, ils sont tous devenus bêtes et tout ça parce qu'en fait, tu vois, dès qu'un rave, il leur disait quelque chose, ils prenaient au sérieux ce qu'il disait, tu vois. Ils croyaient, voilà, il a dit, c'est un grand rave, il a dit ça, ça veut dire que c'est vrai, tu vois. Et à cause de ça, tu vois, il y en a qui ont détruit leur vie comme ça, tu vois. Parce que tu vas dire, tu vois, il rigole y avoir, machin, blablabla, tout ça par naïveté, tu vois. Mais ça veut dire, mais il faut comprendre, tu vois, comment les rabbinim ashkénazes réfléchissent. Et cette histoire-là, tu vois, c'est pour ça que je raconte toujours cette histoire de Raphaël Moser, que c'est une histoire vraie, etc. Tu vois, c'est que Raphaël Moser, il avait un jeu, c'est comme si c'était le roi Bedin à Vilna avant la guerre. Et lui, il avait dit il y avait plein d'élèves à lui. Ça veut dire, comme je dis, que pour vous dire que, parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, comment les rabbinim ashkénazes, ils n'ont pas vu la Shoah venir. Et tu vois, ça veut dire, et l'idée, en fait, c'est que, tu vois, Raphaël Moser, c'était un des plus grands rabbinim ashkénazes de cette époque-là, tu vois. Et ça veut dire, dans l'idée, c'est que lui, il avait un élève à lui, j'ai oublié, je crois que c'était Rav Gusterman, je sais pas comment ça se prononce son nom, que tu vois qu'en réalité, qui était au Bedin, qui était très jeune, c'était le plus jeune Dayan du Bedin qu'il y avait à Vilna. Et il lui a dit, en fait, tu vois, et quand il lui a une fois, c'est Arbusterman qui raconte ça. Ça veut dire qu'il a pris une fois dans un jardin, dans un champ, et il lui a dit, en fait, voilà, on lui a dit, voilà, tu vois, c'est déjà dans ce jardin. Il a été avec lui dans le jardin botanique, et il lui a dit, regarde cette plante-là, tu vois, ça c'est comestible, ça c'est pas comestible, ça tu peux manger, ça non, ça oui, etc. Et le Rav Gusterman qui avait 18 ans, qui était un Iloui, qui était, tu vois, le génie, en fait, de la yeshiva, c'est la nouvelle, si tu veux, tu vois, mais il ne comprenait pas, tu vois, pourquoi le Rav, tu vois, le Dayan, Rav Rozovski, il lui disait, Ephraim Moser, pardon, il lui disait, oui, il lui disait ça. Bref, à la fin qu'il a fini la visite, et ça, c'était dans les années 30. Il lui a dit, en fait, il lui a dit, mais pourquoi tu me dis ça, etc. Il lui a dit, je te dis, il y a quelque chose qui va arriver, toute la ville, elle va être détruite, tout le pays, tous les Juifs vont mourir, de cet endroit-là, ils vont mourir. Toi, tu vas être le seul rescapé. Tu vas être rescapé parce qu'en fait, tu vas devoir t'enfuir dans la forêt, et là-bas, tu vas devoir manger des plantes. Et moi, je te dis, voilà maintenant les plantes que tu vas devoir manger quand tu seras dans la forêt. Et ça, tu vois, c'est ce qu'il a dit à Gusterman. Et Gusterman, c'est Dafka, c'est le seul qui a été rescapé de Vilna parce qu'il s'est enfui dans la forêt. Tout ça, tu vois, le Raphaël Moser, il avait dit ça 10 ans en avance. Maintenant, quand Raphaël Moser est parlé en public, à l'époque où les nazis rentraient déjà dans Vilna, il leur disait à tout le monde, donc il y avait des gens qui essayaient de s'enfuir, qui essayaient de faire ci, qui essayaient de faire ça. Et lui disait en public dans ses shiurim, mais ça c'est enregistré, il disait oui, il y a 3 types de juifs. Il y a les juifs qui sont des imbéciles et que tout le monde sait que c'est des imbéciles. Il y a des juifs qui sont intelligents et que tout le monde sait qu'ils sont intelligents. Et il y a des imbéciles qui pensent qu'ils sont intelligents. A dit, n'ayez pas peur, les nazis, les imbéciles, ils ne vont pas leur faire du mal, ils savent que ce sont des imbéciles. Les gens intelligents, eux, de toutes les manières, ils sont intelligents, donc ils s'en sortiront toujours. Ceux qui vont avoir des problèmes, ce sont les imbéciles qui se prennent pour des gens intelligents. Et tu vois, qui essayent, si tu veux, de s'enfuir ou de faire quelque chose, tu vois. Mais ça veut dire, et tu vois, tu peux dire, mais comment ça veut dire, tu vois, après Moser, il a pu dire ça. D'un côté, ça veut dire qu'il avait une clarté hyper claire, déjà très loin en avance de ce qui allait se passer. Et que d'un autre côté, tu vois, aux gens de la ville, point où tu vois, où il dit ça à ce Dayan qui était rescapé, qui est devenu après, je crois, c'est devenu le Dayan après de Tel Aviv, il est parti en Israël et tout ça, etc. Très loin, il y a pas longtemps, il y a 10-15 ans.
Tu vois, c'était le cas c'était un des grands rabbinim en Israël. Et c'est pour ça que l'histoire, elle est véridique. Il n'y a pas de doute là-dedans. Tu vois, ça veut dire les deux histoires sont véridiques. Et jusqu'au dernier moment, Frère Mozart, il disait, il faut rien faire, rien n'arrivera, tout ira bien, etc. Mais, et l'idée, c'est parce qu'en quoi, l'idée, c'est qu'il se disait, alors c'est quoi le dialogue? C'est exactement ce qu'on dit dans la Gemara ici. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire ceux qui vont se sauver. Ce qu'il voulait dire, en fait, c'est ceux qui sont capables de se sauver. De toutes les manières, ils vont comprendre que je dis des conneries. Donc, tu vois, qu'ils essayent de se sauver. Les autres, tu vois, qui croient en ce que je dis, ça veut dire que de toutes les manières, ils ne seront pas capables de se sauver. Donc, autant qu'ils se rendent compte de rien jusqu'au dernier moment, tu vois. Et tu vois, et c'est ça, tu vois. Mais c'est ça la manière que les Juifs, c'est exactement. Les Marocains, ils ont tu fais le fou et tu gagnes. Les Ashkenazim, ils ont ça. Tu vois, c'est exactement la même, si tu veux. Donc, j'ai pas compris les Marocains. J'ai pas compris les Marocains, quoi. Et les Marocains, ils ont comme tous les dire, comme je vous disais tout à l'heure, si tu fais le fou et tu gagnes, ça veut dire que quand tu es bloqué dans une conversation et que tu ne sais pas quoi répondre, tu dis un truc encore plus absurde et tu fais sonner et ils croient que tu as raison. En tous les cas, le public croit que tu as raison. Et voilà, les Ashkenazim, ils ont ça, tu vois. Mais c'est toute l'idée, ce que ça veut dire, c'est qu'on apprend tellement qu'il ne faut pas prendre. Ce qu'on apprend tellement, il ne faut pas prendre ce que les rabbinim disent au mot, tu vois. Ça veut dire, tu vois, il ne faut pas être naïf, tu vois. Il ne faut pas. Voilà, c'est tout. Ça veut dire, voilà. Et ça veut dire, ils savent, quand ils disent quelque chose, si ça fait pas sens pour toi, etc., et que tu n'es pas convaincu par l'explication que le Rav te donne, en fait, ça veut dire que le Rav, il sait lui-même qu'il dit n'importe quoi, mais qu'il doit le dire pour des raisons politiques, comme ici, comme Rav Katina, en fait, il voulait pas que les gens suivent le sorcier, donc il a répondu un truc maintenant débile. Et la manière de dire la chose débile, c'est de dire, justement, le mec intelligent, il va comprendre que c'est débile, et donc lui, il va comprendre, tu vois, que c'est ça la vraie explication, comme il a dit le sorcier, tu vois. Parce que tu vois, il a dit un truc complètement absurde en disant, mais si jamais c'était vrai, il devrait y avoir une réplique. Tu vois, quel est le con qui va dire, mais il n'y a pas de réplique? Tu vois, ça veut dire, mais oui, si tu veux, le juif français de base de la synagogue, il veut dire, ah, il a dit qu'il n'y a pas de réplique, donc il n'y a pas de réplique, tu vois. Mais donc ce con-là, tu vois, c'est lui qu'en fait, il faut le préserver du sorcier, tu comprends. Alors que l'autre, tu vois, qui va comprendre ici, il y a une réplique. Donc il va se dire, lui, il va avoir, s'il est assez critique pour comprendre que le Rav, ce qu'il dit, c'est il faut avoir une critique par rapport au Rav, il va comprendre aussi qu'on peut être critique sur le sorcier. Donc il n'y a pas de danger pour lui qu'il soit trompé par le sorcier. Donc, c'est ça la logique derrière. Ça veut dire, tu vois, donc lui, c'est normal qu'il, donc lui, autant, c'est une manière, ça veut dire en répondant ça, mais il devrait y avoir une réplique, alors que tout le monde sait qu'il y a une réplique, c'est-à-dire le type intelligent, il comprend qu'il y a une réplique, ça veut dire en fait, pour l'homme intelligent, en fait, c'est une manière de dire le sorcier a raison, et pour l'imbécile que si jamais on donne raison, il peut pas croire, on peut pas lui dire que le sorcier a raison parce que sinon il va croire tout ce que le sorcier dit. Donc on lui dit un truc qui va lui faire l'éloigner du sorcier, même puisque de toutes les manières il n'aurait pas compris le véritable message. En tout cas, ok, donc en tout cas, c'est ça l'idée, quoi. Je sais pas, je referme la parenthèse sur ça, c'est une autre parenthèse, on sait rien, mais voilà, mais ça veut dire grosso modo, faut pas être naïf, ni quand on étudie la Gemara, ni quand on raconte pas, rien du tout, et c'est, voilà, il faut, après, moi j'avance. En tout cas, avec de là au délai, mais qui rit de l'été coulé alma abattré, ça veut dire que, pour pas que les gens suivent le sorcier. Ok, Rav Katina d'idée Amar, mais Rav Katina lui-même, il a une autre interprétation. Et donc, peu importe, donc, qu'il n'a pas dit en public non plus, tu vois. Ça veut dire, voilà, capable, ça fait, ça veut dire qu'en fait, c'est à Kadosh Baruch Hu, en fait, il frappe des mains, il frappe ses paumes. Ça veut dire parce que, en fait, il est en douleur. Encore une fois, c'est proche de ce qu'avait dit le sorcier, sauf que c'est pas, en fait, des larmes qui coulent, mais c'est, en fait, il frappe des mains de colère. Donc, sur l'exil. Gamani aki kapai al kapai ve itnahamti lecha. Ça veut dire moi aussi je frapperai mes mains les unes sur les autres et je te donnerai raison ou je te consolerai ou voilà ou je me consolerai vers toi. Ça veut dire grosso modo c'est comme si Hachem il était mécontent en fait il était triste de la situation du monde et surtout d'Israël. Abnatan Amar, Abnatan il dit Anach mitanach. Ça veut dire, c'est pas qu'il frappe des mains, c'est qu'il soupire. Les tremblements de terre, ce serait des soupirs d'Hachem. Sheneemar, ve'anichoti chamati bam, ve'enchamti. Ça veut dire, je calmerai ma colère en eux et je me consolerai. C'est comme si Hachem, en fait, il devait se calmer, quoi, grosso modo, de la colère qu'il a contre Israël et il soupire et en fait, après ça, il compatit avec leur douleur.
Voilà, donc c'est ça, tu vois, c'est l'autre interprétation. Rabbanan Amré, les Rabbanan disent Boed Berakia. Ça veut dire, il voit, ça veut dire, il donne un coup de pied dans le ciel. Chez Nehemar, Hedad Kedorkim Yahane El Yoshev Haaretz. J'en ai vu qu'il n'y avait pas Rachid Chasson, on avait fait la traduction déjà. C'était comme une histoire de quelqu'un qui piétine Hedad, c'est quelqu'un qui piétinait des graines de raisin, tu vois, ça veut dire, on l'a vu la semaine dernière, ça veut dire, ok, Dorkim Yahane, ça veut dire, je ne sais pas, il faut bouger, je ne me rappelle plus, j'ai pas envie de regarder encore à nouveau le passouk, parce que et grosso modo, ça veut dire que, c'est bon, on repère, voilà, juste tomber, tu vois, on l'a fait la semaine dernière, on l'avait regardé, je sais que dans les notes, il n'avait pas ramené le passouk, mais ça veut dire, ça parlait en fait d'une ça veut dire de quelqu'un ça veut dire Eddad, c'est le mot Eddad à chaque fois que j'arrive pas à me rappeler. Ça veut dire, je sais plus, il va faire, on va laisser comme ça, on va laisser qu'il fait bouger. Bon, allez, on va regarder. C'est plus dur en France d'ouvrir un livre. Je sais pas pourquoi. C'est plus facile d'ouvrir une bouteille que d'ouvrir un livre en France. Tu vois. Et même là, c'est tellement dur que même l'ordinateur, il n'arrive pas à voir ça. Alors, 2 secondes. Alors, 1 seconde. Aïe, aïe, aïe. Allez. Je sais pas, ça prend du temps de. Ok. Ok, la traduction, donc c'est ça, 1 seconde. Hop. C'est incroyable. Ok, donc en fait, Dieu agit d'en haut et mugit de la demeure sainte, il rugit. Donc ça veut dire Hédat, ça veut dire il rugit, quelque chose comme ça, sur la demeure terrestre. Il pousse des cris comme les vendangeurs contre les habitants de la terre. Hédad, ok. 1 seconde, j'ai que je regarde 1 seconde ce qu'il dit dans Rachid. Hédad, donc Rachid dit, c'est un. Hédad, la chaîne avec chez Soakim, c'est un langage c'est un cri. C'est ha, comme il dit, Hédad, Hédad, ce serait comme une sorte de, j'en sais rien, tu vois, de cri. Chez Tsoakim aussi, mais la Veda, qui font ceux qui font un grand travail, un travail lourd, les kolram en criant, les arrêts zézés pour se donner du courage, les trazek et se donner de la force, les dorke gitot regilinba, et ceux qui piétinent des grappes, ça veut dire des gâtes, des tonneaux, quoi, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, là où on met le vin. On mettait les raisins, ils sont habitués de dire ce cri, donc Rachi, qui habitait là, on produisait du vin, que les gens ils se disaient Hedad, Hedad, comme un cri pour se donner du courage les uns aux autres. Bon, j'en sais rien, je vais pas me battre contre Rachi, ni quoi que ce soit. Amen, amen, nous, Rachi, c'est ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'il a vu les vendangeurs qui criaient ça chez lui quand il faisait son vin? Je sais pas. Ah non, non, je sais rien. Mais pour moi, ça me suffit, grosso modo, mais ce qui veut dire, donc ça veut dire Hedad, ça veut dire, donc, a priori, donc selon Rachi, on ne peut pas se tomber sur la traduction du mot de Hedad, puisqu'il ne faut pas le traduire. Donc c'est simplement, donc ça serait un onomatopée, quoi, un truc. Hedad, ça veut dire, voilà, Hedad, comme ceux qui piétinent le raisin, il dira, et je vais arrêter à ceux qui piétinent, à ceux qui habitent sur la terre. Donc grosso modo, c'est comme si Hachem, il donne des coups de pied sur la terre en disant, allez les gars, il faut y aller, quoi, grosso modo, allez-y, quoi.
arrêtez de faire des conneries, tu vois. Allez travailler, allez faire quelque chose avec votre vie, un truc comme ça, tu vois. C'est comme ça qu'il faudrait le voir, quoi. Ça veut dire, voilà, arrêtez de glander, quoi. Ravada Omer, Dochek Ragalav, donc ça veut dire, Ravada il dit Dochek Ragalav, ça veut dire il pousse ses pieds, ça veut dire il a ses pieds qui sont voilà, Dochakim, ça veut dire qu'ils sont je sais pas comment dire, qui sont écrasés, qui sont serrés en dessous du trône céleste. Chez Nehemar en disant Hashamaim Kissi, le ciel est mon trône, Ve'aretz Adom Haglai, et la terre est là où je pose mes pieds. Et donc ça voudrait dire grosso modo, donc c'est comme si en fait il a ses pieds, ça veut dire c'est comme s'il a ses pieds qui sont serrés en fait et qu'en fait il traîne les pieds, quoi, comme quand il y avait les cours à l'école où tu entendais les enfants, tu vois, au bout d'un moment que tu as les pieds sous les chaises qui sont tu as vu en marre, il va leur dire, tu vois, c'est à peu près ça, quoi. C'est qu'il s'impatiente grosso modo, il s'impatiente de la situation du monde, voilà. C'est ça ce que en tout cas la Gemara a dit. Voilà, on a réussi à traduire la Gemara, ce qui est déjà pas mal. On avance. Maintenant, je vais quand même passer au café une seconde parce que il faut qu'on ait le décalage horaire. C'est bon, j'arrive. C'est ça, parce que ça me rappelle, tu vois, quand moi j'étais mon voyage au Japon, il y avait rien de cachère, etc. Et on était complètement décalqués, parce que je sais pas comment c'est par rapport à la France, au décalage horaire, par rapport aux États-Unis, c'était aussi, tu vois, quelque chose d'assez cosmique. Et en fait, la seule chose qu'on pouvait manger, c'était du poisson cru avec du whisky. Et tu vois, par contre, le whisky, il était vraiment pas cher. Ça veut dire, c'était incroyable. J'ai jamais vu un endroit dans le monde. Ça veut dire, une pomme, ça coûte plus cher qu'une bouteille de whisky. C'est un match comme ça. Je me rappelle de ça très nettement. C'était vrai. Ça veut dire que les légumes et tout ça, ça coûtait super cher. Et par contre, l'alcool, c'était donné, quoi. C'était plus moins cher que partout ailleurs dans le monde. Et un truc, donc je sais rien. Donc je me rappelle avec le décalage horaire. Quand on a un décalage horaire comme ça de 24 heures et qu'on est complètement alcoolisé, on est vraiment dans un monde vraiment extraordinaire. C'est vraiment super. L'alcool avec le décalage horaire, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais, je ferme la parenthèse, là, surtout qu'on a enregistré. Mais bon. Ok, je vais boire le café maintenant. Voilà, Davarasé, donc ok, donc maintenant, donc ok, donc après on finit l'agma, donc on dit Davarasé, Makin Kaf, et sur ça, donc il se frappe les mains. Voilà, donc ça veut dire il se frappe les mains en disant comment est-ce que l'agmara elle peut interpréter un délire tellement profond, de dire que les tremblements de terre, c'est soit Hachem qui est en train de pleurer dans la mer Méditerranée ou de donner des coups de pied sur le ciel, etc. Donc voilà. Donc Al-Davarze Makim Kaf, donc sur ça en fait il frappe des mains. Ben Anachalaem, Alléluia Advarim. Donc ils n'arrivent pas à supporter. Anachalaem, c'est pas supportable pour eux. Alléluia Advarim sur ces choses-là. Shiun et Marim Alboré Akol, qui soit dit sur celui qui a créé l'univers. Chez Netzlo, où il n'y a pas chez lui, Chazve Shalom, Dieu nous en préserve. Chisaron Klal, aucun manque. Donc ça veut dire qu'il n'est pas en colère, il n'est pas triste, il n'est pas en train d'avoir des réactions humaines dans sa relation au monde, en expliquant que c'est ça les tremblements de terre. On sait que toutes ces choses-là, la colère, la tristesse, ça serait en fait des attributs négatifs, des attributs en fait mauvais, péjoratifs en fait attribués à Hachem. Donc, puisque Hachem qui est dans la perfection c'est la simcha, c'est la joie, la chedva et le bonheur. Pour Mikol Sheken et Ludvarim, il y a en plus forte raison, Amit Pa'alut, que ce sont des émotions. Et donc, comment Hachem pourrait avoir des émotions? Donc, oui, Dvarach, En Eslo et Pa'alut Klal, et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'émotion du tout. Et donc, c'est pour ça qu'eux, ils ont des émotions en lisant l'Agmara, des émotions négatives, en disant comment les auteurs de l'Agmara, ils se sont permis de parler comme ça. Donc, Akushia Agdola Azot, donc cette grande question, Rikodem, donc lui veut dire, la question qu'il demande simplement, c'est de dire, Rikodem Shayu Israël Ben Aumot, est-ce qu'avant que les Juifs soient en exil, puisque selon le Talmud, tous ces tremblements de terre, etc., c'est en fait, ça exprime la douleur du peuple d'Hachem ou son impatience sur le fait qu'Israël soit en exil.
Et donc, il demande, est-ce qu'avant qu'Israël soit en exil, est-ce qu'il n'y avait pas de tremblement de terre avant que les Juifs partent en exil? N'est-ce pas qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Donc, Dieu n'a pas changé les lois de la nature avec l'exil d'Israël. Donc, et le monde, il continue à suivre son habitude. Donc, comment est-ce que la Gemara peut interpréter des phénomènes naturels qui, a priori, existent depuis la création du monde, comme des choses qui seraient liées à l'impatience d'Hachem sur l'exil d'Israël? Ok, donc il avance, il dit Omnam gam bezet tzadku divrei chachamim. Donc là, il va donc dire sa réponse. Même sur ce point-là, les paroles des sages sont justes. Ven davar yotze ma'akesh hasechel hiklal. Il n'y a rien qui sort en fait de l'intelligence, de l'intelligence dans ce qu'ils ont dit. Aval advarim alalou yikzor advarat vasechel mikol vakol. Mais ces choses-là, en fait, elles sont décrétées par l'esprit et la pensée d'une manière radicale, entièrement. Et c'est parce que parce que les sages n'ont pas parlé de la nature. Ça veut dire, voilà, ils sont pas, donc, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est l'idée que, voilà, on n'est pas en train de faire une interprétation scientifique des tremblements de terre. On n'est pas en train d'expliquer scientifiquement les éclipses, bien qu'il y ait des passages d'Agmara sur les éclipses ou sur voilà, sur comment dire, l'arc-en-ciel. Donc, c'est pas on parle pas de la nature. C'est-à-dire, les sages ne sont pas en train d'interpréter la science. Parce que c'est sûr qu'il y a la nature, il y a on peut traduire ça à une loi scientifique, une loi une loi physique, mais Chayav et Tara qui va nécessiter qu'à un moment il y ait des tremblements de terre. Comme on peut le voir dans les livres de science, que en fait, voilà, les tremblements de terre sont des phénomènes naturels, même prévisibles d'une certaine manière, comme les éclipses, etc. Mais les sages, quand ils interprètent les phénomènes naturels, ils ne sont pas en train de nous donner la science, donc de regarder les lois de la physique. Mais leur intention, donc bien que donc il y a des lois de la physique et que c'est une science à part entière qui est la science de la physique, Mikol Makom, malgré tout, Minachem Idbar, Itchayev Ateva. C'est-à-dire, a priori, il doit y avoir une sorte, il y a une intention, on va dire, c'est très difficile à dire. C'est une intention, on peut dire comme ça, une intention dans la nature. C'est-à-dire que l'homme, il doit interpréter la nature vu que c'est l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est dans tout ce qui a été créé, pas simplement les tremblements de terre, etc., mais il va donner d'autres exemples. Ça veut dire que l'homme, en fait, il doit tirer une leçon de morale, il doit interpréter à sa manière, en fait, encore une fois, pas dans l'ordre de l'expérience scientifique, mais dans le sens de l'expérience, on va dire, mystique, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire tout ce qui lui arrive, quoi, tous les phénomènes de la nature, bien qu'ils sont tous explicables et prévisibles par la science. Ça, tu vois, c'est ce que veut dire. Voilà, c'est tout. Ça veut dire comme si quelqu'un doit réfléchir à, je sais pas, pourquoi j'ai les cheveux gris ou pourquoi j'ai des cheveux. Tu vois, ça veut dire, ça aurait un sens pour le moral de poser la question pourquoi, quand un homme est vieilli, il a les cheveux gris. Je sais pas, ça peut être 10 000 réponses, tu vois. Chacun a trouvé ta raison, de dire que voilà, on a moins de mauvais penchants, donc on est plus pur, on est plus vers le blanc, j'en sais rien, tu vois. Chacun peut dire ce qu'il veut, quoi. Tu vois, mais ça veut dire que c'est pas du délire. Il n'y a pas un mauvais penchant là-dedans, quoi. C'est ça l'idée. Il n'y a pas une fausse explication. Donc voilà. Donc après ça, il dit, ok, donc voilà. Donc il dit. Donc les sages ils regardent la nature, ok. Voilà, même s'il y a une nature qui agit, c'est Hachem qui a voulu que la nature existe, donc il doit y avoir un sens. En tous les cas, l'homme il doit chercher un sens dedans. Même si ce n'est pas une explication objective, c'est une explication subjective, mais c'est ça le sens de la Torah. La Torah, elle veut ça. Ou Bechol Anivrahim, cette chose-là, elle est dans tout ce qui est créé. Shen Safek Yateva pour elle, Yetzirat Adam, parce qu'il n'y a aucun doute qu'en fait, c'est la nature, enfin, c'est la science, c'est-à-dire on peut expliquer d'une manière scientifique comment l'homme a été créé. Kasha Yadoua, comme on le sait, ça veut dire qu'il y a des théories scientifiques sur l'apparition de l'être humain. Mikol Makom, cependant, En Raouchi Yenitler Davar Beteva Bilvad.
Ça veut dire qu'on ne peut pas interpréter, on ne peut pas dire que l'homme existe parce que voilà, physiquement, les lois de la nature, elles ont fait que l'homme a existé. Ça veut dire, c'est vrai ça, mais c'est aussi vrai qu'il doit y avoir en fait un sens dans le fait que Dieu a décidé de créer les êtres humains. Qui im Beshem Idbarach, donc ça veut dire, donc voilà, donc simplement c'est Hachem, donc il y aura une intentionnalité à découvrir qui viendrait d'Hachem. Veken Kol Ibrahim, ainsi dans toutes les créatures, à Kol Bara Hachem Idbarach, tout c'est Hachem qui l'a créé. Moi chez Tiknou, Kol Davar chez Nivra, comme ils ont comme on a dit, comme l'histoire de la bracha, c'est de dire à chaque fois qu'on a une expérience, on doit dire Ben Bo Hata Hachem, Boré Mine Mezonat, Boré Mi Periaet, tu vois, ça veut dire on dit à chaque fois qu'on a une expérience, une bracha sur la chose qu'on est en train de manger et qu'on reconnaît là, que Dieu a créé cette chose-là. C'est ça la bracha. Et l'idée, donc, c'est de dire que reconnaître que Hachem, il a créé cette chose-là, c'est de donner en fait un sens spirituel à l'expérience physique qu'on est en train de vivre. Quoi. Que, voilà, qu'il y a une pomme ou qu'il y a un café, un truc comme ça, tu vois. Au Boré Minzé, qui crée cette chose-là. Kiwi Dvar pour la colle, parce que Dieu il a tout créé. Donc, en fait, il y a quelque chose, en fait, si tu veux, de spirituel. Il y aurait, on va dire, une lumière cachée dans l'expérience physique qu'on a du monde. Et le but, en fait, de la bénédiction, le but de l'interprétation, etc., c'est de trouver, en fait, cette lumière cachée. Kiwi Dvar pour la colle, où à l'aider à Teva. Et ça veut dire, mais Hachem, donc quand il fait tout, en réalité, il le fait tout à travers la nature. Donc la nature, ça serait un intermédiaire entre nous et la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait voir la nature comme un prophète. Tu vois, c'est-à-dire comme si Moshe, il est un intermédiaire entre nous pour nous dire c'est quoi la Torah. En fait, c'est donc pour nous dire qu'est-ce qu'Hachem il veut dire. En fait, la nature, c'est aussi un intermédiaire comme Moshe Rabbeinu, si on veut, qui nous explique qu'est-ce qu'Hachem il veut. Si Hachem il a fait que quand quelqu'un mange pas grossi, il veut dire quelque chose avec ça. Quoi. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Mais ça veut dire c'est pas un non-sens, c'est pas une absurdité. C'est-à-dire il y a un sens moral ou mystique à découvrir. C'est un message d'Hachem. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. Elle veut voir l'idée à Teva, et ça c'est un message d'Hachem qu'Hachem il communique à travers un ange. Ou un intermédiaire qui est la nature. Voilà. Donc, grosso modo, si vous voulez, dans la, tu vois, c'est grosso modo dans la, si vous pour simplement fermer la parenthèse très court, ça veut dire, c'est ce qu'en fait on appelle dans la Kabbale ce qu'il appelle Métatron. Ça veut dire Métatron, c'est le métatyran, le chef des tyrans, c'est le chef des anges qui a le même nom que Dieu. Et c'est-à-dire en fait c'est l'ange qui fait en fait le pendant de Moshe. Ça veut dire après la faute de Vaudor, etc. Donc il y a toujours ça veut dire c'est l'ange qui apparaît après que Moshe disparaît, quoi, que c'est un peu, ça veut dire c'est une révélation, c'est un intermédiaire de Dieu pour révéler la volonté de Dieu, mais en fait ça serait la matière. Ça veut dire c'est les lois de la nature, c'est une sorte de parallèle aux lois de la Torah, et en fait de la même manière que Dieu il peut se révéler à travers les lois de la Torah et que c'est un intermédiaire qui est symbolisé par Moshe, en réalité Dieu il se révèle aussi à travers un autre intermédiaire qui est en fait Métatron, qui est qui sont les lois de la nature, quoi. Les lois de la physique, les lois de la nature. Mais c'est une révélation divine, ça veut dire la volonté de Dieu, elle s'exprime à travers les lois de la nature. Et donc, en fait, il faut chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu, comme il faut comprendre c'est quoi le sens de la Torah. Il y a 70 facettes de la Torah, donc c'est pas une explication définitive. Toutes les explications, elles peuvent être vraies, elles sont partiellement vraies. De la même manière qu'on interprète les lois de la Torah, de la même manière, en fait, il faut interpréter les phénomènes naturels. Parce que voilà, c'est ça l'idée que la Gemara veut dire, ça c'est ce que lui veut dire. Puisque là, encore une fois, les lois de la nature sont un intermédiaire de Dieu, au même titre que les lois de la Torah. Donc ça aussi veut dire, donc il dit, donc moi chez Tikno, comme ils ont en fait instauré, amené à la règle de la Darim, donc celui qui est donc dans les brachot, donc on voit bien encore une fois, toutes les bénédictions qu'on fait, c'est des bénédictions sur l'expérience physique qu'on a en fait par rapport à un monde matériel qui est régi par les lois de la nature et les lois de la physique, tu vois. Amené à la règle de la Darim, donc comme on dit la bracha qu'on fait dans le schéma, qui illumine la terre et ceux qui sont sur elle. Afki Hashemesh Meir, bien qu'en réalité c'est le soleil qui illumine. Mais Kol Makom, malgré tout, Parze Nitlabo. Nous, on doit attribuer la lumière du soleil à Dieu. Donc, en fait, il faudrait que cette lumière du soleil ait un sens.
à part le fait qu'elle ait une nécessité physique. Ben Zemekomo, et donc, il veut dire, ok, mais c'est pas le moment d'en parler, c'est ce qu'il veut dire. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire. Il veut dire que c'est pas le moment d'essayer d'expliquer comment, quel est le sens mystique du soleil, quoi. Mais même le sens mystique, même pourquoi la lumière vient par le soleil, ça a un sens, tu vois. Tu vois, ça veut que l'Agmara interprète en disant qu'il y aurait un parallèle entre l'unité du soleil, par exemple, et l'unité de Dieu, comme ça. Bref, tu vois, Aval d'Avarzé, Yesod Gadol Meod, mais ça c'est une grande base. Acharla, Yesod Laïmouna, sur lesquels est basée la foi. Shibanu Lomar, qui d'Avarzé, mais quand on a voulu dire sur cette chose-là, qui Behu Abotenuzal, Taken et Mounat Emet, donc nos maîtres l'ont expliqué pour instaurer en nous une émouna, une foi véridique, de la tête d'At, Adam, et pour donner l'intelligence aux hommes. Voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. Okay. Il dit Vata, et maintenant, Rotim la Hakara Alpia. Et donc, on veut, donc c'est-à-dire les sages, ils ont été gentils, on va dire, de nous montrer le chemin, comment interpréter les lois de la physique. Voilà, donc d'interpréter, de donner, en fait, c'est-à-dire, c'est qu'ils nous donnent un chemin, chacun, en fait, il doit interpréter, en fait, les phénomènes physiques comme il veut. Vata, Rotim la Hakara Alpia, mais ça veut dire les lecteurs, eux, ils veulent renverser la soucoupe, la soupière sur elle-même. Ça veut dire, c'est comme l'idée, c'est une expression du Talmud qui est dit, attribuée à Job, qu'il a dit ça sur Dieu, en disant que, c'est-à-dire que quand Job, quand il a critiqué Hachem en disant, c'est toi qui as créé les Réchaïm. Tu as créé les justes, tu as créé les Réchaïm. Nous, pourquoi tu veux les punir? Ou pourquoi tu veux nous juger? C'est toi qui as créé les justes et c'est toi qui as créé les mauvais. Et l'Agmara dit sur ça, oui, Job, il a voulu renverser la soupière sur sa alpia, sur son extrémité. C'est ce que, grosso modo, que ça veut dire, je pense que c'est Rachid explique là-bas, que ça veut dire c'est comme si quelqu'un vient te servir de la soupe, et toi, tu prends la soupière et tu la renverses sur. Ça veut dire que, tu vois que Hachem était venu, il t'a donné le libre arbitre, ou j'en sais rien. Et donc, en fait, il t'a donné en fait une sorte de possibilité, de liberté, etc. Et toi, tu prends le truc et tu dis, ouais, c'est toi qui as fait les Rechaim, c'est toi qui as fait les Tzadikim. Et donc, ça, c'est l'Agmara dans Vatra qui dit ça. Alors, lui, il dit, en fait, tu vois, ça veut dire, lui, il veut dire interpréter ça, il veut dire ça, c'est que les sages, ils nous ont en fait donné une possibilité de devenir intelligents en nous disant, voilà, en fait, il y a une possibilité d'interpréter les phénomènes naturels de cette manière et de donner un sens au monde. Et après ça, nous, on les accuse les lecteurs, ils les accusent de délirer, tu vois, et tu vois, de dire des conneries, tu vois, voilà. C'est ce qu'il veut dire, ouais, comme je dis. C'est pour ça qu'il dit, je ne sais pas si je vous dis le pied du Gaon de Vilna sur la force Alpia, je vous dis, allez, parce que c'est vraiment qui vous le dit, personne ne peut le dire. Bien que c'est un chat, tu vois, c'est que, parce que donc c'est là, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on étudie, mais je dis quand même, parce que tu vois, c'est parce que dans Yob, dans mon segment dans Vavatra, il est marqué que Yob, il a voulu renverser la soupière a priori, il est marqué sur celui qui est sur elle-même. Et que ça voudrait dire, donc quand Rachid explique, ça voudrait dire, comme je vous ai dit, que disons, voilà, c'est toi qui as créé les justes, c'est ce que l'Agmara dit, tu as créé les mauvais, tout est de ta faute, grosso modo, Hachem. Et voilà, ok, donc ça c'est ce que Rachid dit. Mais le Gaon de Vilna, il expliquait que l'explication, elle est comme ça dans l'Agmara. C'est que Job, en fait, il a vu qu'il avait des problèmes, c'est-à-dire ses enfants, ils étaient morts, il avait perdu tout son argent, il était malade, etc. Alors que tout le monde avait vu jusqu'à maintenant que c'était injuste. Il avait fait qu'il amenait des corbanotes, qu'il donnait de la tzedaka, qu'il faisait tout bien. Donc il s'est dit, en fait, en fait, et tous ses amis viennent le voir et ils comprennent pas ce qui se passe. Et dans l'histoire du livre de Job, c'est ça. Donc en fait, Job, il a dit, bon, maintenant, je vais insulter Hachem. Comme ça, en fait, les juifs, les gens, mes amis, ils vont pas remettre en doute la justice de Dieu. Ils vont dire, ah, c'est normal ce qui lui arrive puisque lui, c'est un raja. Et c'est comme ça que le Gaon, il explique qu'il a voulu renverser la soupière sur sa tête. Ça veut dire que c'est pas qu'il a voulu renverser la soupière sur Hachem, mais c'est qu'il a dit des choses, tu vois, tu vois, qui sont contre la morale, en disant que c'est Dieu qui est coupable d'avoir créé les Réchaïm, etc., mais qu'il a dit ça uniquement parce qu'il voulait justement que ceux qui le voient, ils disculpent
Ça veut dire, tu vois, il disculpe pas tu vois, comment dire, la justice d'Hachem, tu vois. Comme il nous disait dans les yeshivot, si jamais vous faites des magouilles, vous faites avoir. Si un jour vous êtes pris et qu'il y a la télé, mettez une grande croix sur vous. Mais voici, une relève, ça veut dire les gens qui font de la réflexion, quand ils ont réfléchi sur ça, que mot Reidat Haaretz, c'est-à-dire sur les tremblements de terre, Baré Amim et les tonnerres, les Rahem, je pense que c'est les tonnerres, donc Kayotse Bahem et sur tout ce qui est, et sur tout ce qui est comme ça, Ayou Tolim Akol Beteva. Ils ont dit, mais tout ça, c'est des phénomènes scientifiques explicables. Vélo, Evitu, Eliotram, Merachok. Mais ils n'ont pas cherché à voir, en fait, l'intention qu'on pourrait, ça veut dire l'intention du Créateur à l'intérieur de ces lois de la nature. Aval Harmé Israël, donc ils ont laissé ça en disant c'est la nature et c'est tout. Aval Harmé Israël, mais les sages d'Israël, même Anshek Knesset Gdola, qui sont les gens de la grande assemblée, ou même Kamanevim, et parmi eux, il y avait beaucoup de prophètes. Vanevim, Kiblou, Milu Moshe, les prophètes, ils avaient reçu de Moshe, Shen Davarken, que la chose n'est pas ainsi. Kiblou, donc, que c'est ça tout le sens des brachot, c'est-à-dire, c'est de trouver une intention, une expérience mystique, ou en tous les cas morale, etc., à travers une expérience physique. Que c'est ça les bras. Tout ce que les gens de la grande assemblée ils ont fait, c'est ça. C'est les bénédictions sur le lever du soleil, sur le coucher du soleil, sur quand on boit de l'eau, quand on boit du truc, quand on mange ça. C'est comment réagir à une expérience physique pour lui donner un sens mystique ou un sens de la révélation de la présence divine ou un sens moral. Et donc voilà, ça ce qui veut dire. Et c'est ça a priori ce qui veut dire quand il dit il y avait parmi des prophètes parmi eux, qu'a priori c'est ça l'essence de la prophétie, quoi. C'est par exemple, tu vois, c'est connu cette histoire quand, par exemple, quand il y a Abraham, après la Brit Mila, il y a marqué Vaïra Hachem el Abraham, Beloné Mamré. Hachem s'est dévoilé à Abraham dans les Éloné. En fait, quand tu regardes Alon, normalement, c'est un arbre. Ça veut dire c'est une forêt, dans les forêts de Mamré. Et quand tu regardes dans Nachmanide et tout ça, etc., c'est que tout le monde dit voilà, il méditait sur les arbres. Et à travers, c'est marqué dans les phrases, il méditait sur les arbres, et c'est en méditant sur les arbres qu'il a eu la vision de Hachem qui est venu le voir, etc., qu'il a envoyé les anges, etc. C'est-à-dire c'était une méditation, il y avait une méditation à travers, en fait, sur les phénomènes naturels, que c'est comme ça que, en fait, on recevait la prophétie, quoi. Puisqu'en fait, encore une fois, tout est basé sur le fait que Dieu se dévoile à travers les lois de la nature, et que les lois de la nature sont un intermédiaire, sont un ange, en fait. Ça veut dire, les lois de la nature, c'est un ange. Ça veut dire, c'est ça l'idée, ou plusieurs anges. Ah, mais donc, c'est ce qu'il y a. Donc, les gens de la Grande Assemblée, eux, ils ont voulu, ce qui est en fait les créateurs du judaïsme rabbinique, c'était en fait, tout le but du judaïsme rabbinique, c'était d'arriver à ce que Moshe il a dit, que tout le peuple d'Israël soit des prophètes. Et donc, ça veut dire, c'est que chacun, en fait, il a une sorte de niveau de prophétie à quelque part, tu vois. Non, c'est vrai, c'est ça l'idée. Hein. Quand on fait la tefila, etc., quand on fait tout le process que ça veut dire que les gens de la Grande Assemblée, ils ont instauré, c'est-à-dire les prières de Shacharit et tout ça, etc., et le Kaddish et compagnie, et tout le texte qu'on a, le Kiddush, tout ça, c'est parce qu'en réalité, chacun, grâce à ça, chaque juif, en réalité, il reçoit une étincelle de prophétie grâce à ça. Chacun par rapport à sa neshama, par rapport à son niveau, etc. Mais tout le but, c'était en fait ça, c'était que si la prophétie en exil, elle disparaît, parce qu'il n'y a plus un prophète comme Moshe qui dit quoi faire et qui voit tout, mais en fait, chaque juif maintenant, la prophétie, elle est disséminée à travers, grâce aux prières et aux rituels, à chaque juif qui a une sorte d'étincelle de prophétie avec lui à chaque fois dans sa vie, quoi. Et c'est ça, et tout ça, et tout est lié. Tout est lié en réaction aux lois de la nature. Voilà. Donc, bref, tu vois, ça veut dire. Bref, en tout cas, j'avance, tu vois, j'avance. Là où tu es super silencieux par rapport à la dernière fois, c'est vraiment, moi, j'ai dit, ok, moi, je continue à avancer. Mais bon, ouais, ok. Sujet moins polémique. Comment tu m'entends? Le sujet est beaucoup moins polémique. Ah, ok, d'accord, ok.
Ok, donc c'est donc, donc j'avance. Ok, la bracha, il y a la Torah de la Ramim, bon, j'ai compris. Donc, il dit, on voit que la bracha, donc, elle est sur les zvot, ça veut dire sur les tremblements de terre et sur les Ramim, sur le tonnerre. Baruch Shekoho Gvurato Olam, donc béni soit celui dont la force et la puissance remplissent le monde. Et si donc, si c'était simplement un phénomène naturel, mais Blitz Siruf Amaase Azeh El Hashem Yitbarach, sans qu'on ait besoin en fait d'attribuer cette action à Dieu. Mais je vais dire, quelle puissance et grandeur il y a dans ce monde, il y a là-dedans. Tu vois, pourquoi est-ce qu'un tonnerre ou un éclair ou un tremblement de terre, comme je vous ai dit, ça montrerait plus de la puissance d'Hachem qu'un lever de soleil ou un truc totalement naturel, quoi, qui arrive à 24 heures sur 24, que quand, je sais pas, quoi, tu vois, que quand il y a qu'il y a l'oxygène dans l'air, j'en sais rien, tu vois. Et donc, c'est ce que veut dire. Donc, il veut dire qu'en fait, on voit bien que l'idée, c'est que c'est l'expérience et l'interprétation de l'expérience. C'est quelque chose de naturel, c'est un phénomène naturel, complètement, ça veut dire permanent, perpétuel. Donc, il dit, et nos cartes, mais simplement la vie de nos maîtres qui n'est pas celui-là, n'est pas ça. Mais ces choses-là, bien qu'en fait, donc, elles sont des produits de loi de la nature, de loi de la physique, qui s'expriment de manière automatique et récurrente. Mais comme Hachem Idbar, pas à la colle, c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout créé. Au Mixat Koro et de son énergie, Motsi Beteva et la Poel, donc il fait advenir par la nature, en fait, le Poel, ça veut dire la chose active, l'existence active. Et en fait, la nature, c'est un shaliach, c'est un émissaire d'Hachem, ou ça serait, on va dire, voilà, c'est un ange. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut attribuer les lois de la nature à Hachem et les interpréter. Et donc, l'esprit voilà, déduit ça, ou voilà, décrète ça, parce que c'est pas apte en fait d'attribuer cette action-là à la nature elle-même, parce que sinon, pourquoi c'est comme ça? Et ça voudrait dire en fait que cette loi de la nature, le monde n'aurait pas pu exister sans cette loi de la nature. Et si on disait en fait que donc c'est une nécessité que les lois de la nature elles existent nécessairement, donc ça voudrait dire que Dieu est limité puisqu'il pouvait faire exister le monde que de cette manière. Or, comme on ne pense pas ça, donc on est obligé de dire encore une fois que c'est l'expression du concept qu'on avait parlé du ratson, de la volonté ou de la liberté de Dieu, que ça soit comme ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui a libéré, le monde aurait pu exister sans tremblement de terre, le monde aurait pu exister sans éclair, sans tonnerre, sans arc-en-ciel, etc. Donc c'est l'expression sans pomme ou sans whisky, et c'est l'expression d'Hachem, tu vois, ça veut dire qu'il a délibérément choisi qu'il y ait du whisky, il y ait du café, il y a des tremblements de terre, il y a des trucs. Et donc, en fait, nous, on doit savoir pourquoi est-ce qu'Hachem, il a décidé bizarrement que ça existe. Voilà. donc, chacun, maintenant, à chacun de donner. Mais normalement, au Gan Eden, Adam Arishon était censé ne pas manger, comme Moshe Rabbeinu, quand il est remonté là-haut, il est resté sans manger, sans dormir, sans boire. C'est pas sûr, hein. C'est parce tu vois bien que la première mitzvah de la Torah, c'est de tous les arbres, tu mangeras. Tu vois, Oui. Voilà quoi. C'est vrai. Est-ce que je retire? Non, mais pourquoi la question est pourquoi, encore une fois, c'est parce que c'était la volonté d'Hachem, tu vois, mais c'est pour ça, donc il faut interpréter pourquoi est-ce que l'homme il a besoin de manger pour, tu vois, ça veut dire, c'était une mitzvah, ça veut dire encore une fois que c'était pas une nécessité, ça veut dire l'homme aurait pu exister, voilà, pourquoi c'était comme ça, j'en sais rien, tu veux dire. Entièrement spirituel. Ouais, surtout parce que tu vois, en fait, il voulait qu'il y ait une interaction, tu vois, c'est-à-dire que même si on va dire, même si l'homme il n'était pas décomposable, c'était pas, comment dire, un produit recyclable, là, comme c'est devenu après, mais ça veut dire, il semblerait qu'il fallait quand même qu'il y ait en lui quelque chose de recyclable, quoi, puisque s'il devait manger, a priori, ça veut dire qu'il devait aussi avoir des excréments, j'imagine, tu vois, parce que ça voulait dire, en fait, qu'il devait recycler, tu vois, ça devait se sentir comme faisant partie intégrante du cycle de la nature, quelque part. Même, c'est ça ce que ça veut dire, parce que c'est ça. Oui, c'est la nature.
C'est ça, même, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que lui, il devait peut-être pas mourir, il aurait pu avoir un corps éternel, mais il devait être lui-même, tu vois, c'était plutôt comme l'incinérateur ou l'inté, tu vois, et tout ça, qui ne devait pas faire partie lui-même, tu vois, du recyclable, tu vois, il devait être lui-même recyclable, mais en tous les cas, ça devait être lui le recycleur, quoi, quelque chose comme ça, tu vois. Est-ce que tu vois, peut-être, quelle que soit la raison, tu vois, encore une fois, puisque j'en sais rien, on a l'impression que par le recyclage, c'est comme ça qu'on arrive à faire descendre la shkina dans le monde, hein, qu'est-ce que je te dis, j'en sais rien. Ça veut dire, c'est ce qu'Hachem fait. Hein. Tu vois, ça veut dire, whatever. Parce qu'en fait, c'est vrai, whatever. Peut-être, mais je pense qu'il va parler lui-même de ça après ça. Ça veut dire, grosso modo, cette histoire que l'homme doit manger et tout ça, ça serait lié en fait au fait que Dieu, il a les Midrashim qui disent que Hachem, il a créé des mondes et qu'il les a détruits, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, tu n'arrives pas au résultat final d'un coup, même si tu es Dieu, quoi. Ça veut dire, parce qu'il y a une volonté que ça soit une sorte de progression, sinon ça ne serait pas une création, encore une fois, et tout ça. Donc en fait, il faut recycler, jusqu'à ce que la combinaison idéale, elle apparaisse, quoi. Et que, truc comme ça, tu vois. C'est ça ce que ça voudrait dire. Ça serait, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est ça. Ouais, mais il va en parler lui-même. Je pense dans un autre chapitre, c'est le chapitre d'après, quand il parle sur Hachem. Pourquoi Hachem, il aurait créé des mondes, il les aurait détruits. Pourquoi il n'aurait pas créé un monde parfait du premier coup, quoi. Mais voilà, mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que c'est sa volonté, quelle que soit la vie. Et sa volonté, ça ne veut pas dire comme c'est sa volonté, donc on doit l'accepter. Ça veut dire comme c'est sa volonté, donc c'est un acte délibéré choisi. Et donc pour l'être humain, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'est-ce que Dieu il a voulu, pourquoi Dieu a choisi qu'il y ait des pommes, pourquoi Dieu a choisi qu'il y ait du whisky, pourquoi Dieu a choisi qu'il y ait des tremblements de terre. Voilà, c'est ça l'idée. Donc ils doivent interpréter. Donc c'est pour ça que l'Agmara, elle se permet des interprétations quelconques. Tu vois, elle est d'accord que c'est des interprétations subjectives, mais ça veut dire que pour ce Rav, le fait de voir un tremblement de terre, ça veut dire, ah, voilà, c'est Hachem qui pleure sur l'exil. Et c'est pour ça, comme s'il y a deux yeux, c'est pour ça qu'il y a une réplique dans les tremblements de terre. Et voilà, c'est comme ça qu'il le voyait, tu vois. Mystère, parce que lui pensait que c'était positif pour lui de le voir comme ça lui donnait du courage, tu vois, etc. Tu vois, ça veut dire, si jamais, en fait, il aurait vu ça, quand on dit, voilà, quelqu'un qui voit l'arc-en-ciel, ça veut dire qu'Hachem voulait détruire le monde, ça veut dire, ok, ça veut dire, toi, tu dois le voir comme ça pour que ça te donne de la. Si tu es en train de faire des conneries, tu arrêtes de faire des conneries, tu vois. Et si, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout, tu vois, grosso modo, c'est tout. Tu vois, après, tu peux interpréter ça différemment, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est une interprétation. Ça veut dire tant que toi, t'en tires un sens. Ouais. Alors, je voulais juste dire, parce qu'on dirait un peu des visions poétiques aussi. Est-ce que la poésie elle a une dimension aussi prophétique, d'une certaine façon? Est-ce que il y a un accès quelque part, ou est-ce qu'on doit mettre ça complètement de côté, quoi? Ouais, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Tu vois, ça veut dire, On pourrait voir ça comme de la poésie, d'une certaine façon. C'est-à-dire, ça peut donner aussi un sens au monde, la poésie. Ouais, non, c'est Et je veux possible. dire, bon, Ouais, non, je suis d'accord. Ça veut dire, c'est possible. Ça veut dire, c'est compliqué. C'est difficile c'est difficile à dire, tu vois, parce que ça fait penser un peu à ce que la Gemara elle dit sur Chacham et Nav de Rocho, ça veut dire le sage, il a son œil dans la tête. Et tu vois, ça veut dire en fait qu'on a l'impression que tu vois, c'est un peu, ça veut dire c'est une manière de voir le monde, en fait, tu vois, c'est un peu spécial, tu vois, ça veut dire la difficulté, ouais. C'est parce que tu vois, c'est la différence entre ça et la poésie, tu vois, c'est la relation à la raison, tu vois. C'est que tu vois, dans la poésie, il n'y a pas une recherche rationnelle. Tu vois, c'est-à-dire qu'à la fin, tu vois, c'est pour ça que la poésie, même s'il y a de l'esthétique, on va dire, il peut y avoir une recherche esthétique on pourrait dire que c'est une recherche rationnelle, mais ça l'est pas vraiment, tu vois, ça veut dire, ça l'est pas toujours en tous les cas. Tu vois, ça veut dire, voilà, quand tu regardes, tu vois, si tu regardes dans l'art contemporain, par exemple, j'en sais rien, tu vois, c'est pas beau, il n'y a aucune raison, il n'y a rien du tout, c'est du chaos, on veut retranscrire, en fait, tu vois, les émotions. Tu vois, ça veut dire c'est un rapport à l'émotion. Tu vois, c'est-à-dire on veut essayer d'exprimer une émotion, de ressentir une émotion, d'affiner une émotion par rapport à une expérience qu'on est en train de vivre. C'est vrai à partir au monde de la réaction et à un monde physique. Mais personne ne se dire que c'est nul.
On s'en fout que ce soit nul ou pas nul, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, c'est pas, tu vois, ça veut dire, la question, elle se pose pas, ça veut dire, c'est pour nous, c'est comme, tu vois, c'est comme si jamais, en fait, quelqu'un, il voit, pour lui, c'est nul, si jamais, tu vois, l'idée, ça veut dire, ça veut dire, dans l'art ou dans la poésie, etc., c'est simplement l'effet que ça Subjectif. procure, Subjectif, c'est subjectif, oui. c'est une expression d'une émotion. C'est la volonté d'exprimer des émotions. C'est pour ça que dans la poésie, le principe général, c'est d'exprimer des émotions, tu vois, des sentiments, des émotions. Ça peut être des émotions grandes, ça peut être tu vois, ça peut être, tu vois, des émotions mystiques, ça peut être des émotions positives, moralement positives, ou ça peut être des émotions complètement nulles, tu vois, animales. Donc, mais l'idée, c'est qu'en fait, c'est de voir, c'est de décrire, en fait, de décrire, de ressentir, d'affiner tout ce qu'on veut, d'interpréter des émotions qu'on a par rapport à des réactions, avec le monde, avec le monde, avec le monde physique. Maintenant, tu vois, ça veut dire que dans l'interprétation des sages, même si il y a un côté poétique, parce qu'on va dire, voilà, les tremblements de terre, c'est de larmes, etc. Mais en fait, l'idée derrière, c'est qu'on essaie, tu vois, la question de dire, c'est pourquoi. Ça veut dire, on veut donner un sens, pas simplement moral, mais même si c'est, on va dire, c'est une raison, on va dire bancale, je vais dire, tu vois ce que je veux dire, mais c'est une raison quand même, tu vois. Ça veut dire, on n'est pas dans l'absurde, etc. Parce que en réalité, tu vois, ça veut dire, si tu veux, pour reprendre l'histoire, tu vois, pour reprendre, de faire rebondir sur cette question-là, si tu veux, il y a un passage d'Agmara qui est connu, qui est repris dans Nachmanides et tout ça, qui parle en fait, où l'Agmara, elle met en opposition deux choses. Un qui serait l'œil et le deuxième, c'est le cœur, tu vois. Ça veut dire, l'Agmara, c'est une Gemara très connue dans les Vamot, où l'Agmara, elle dit, il y a un avis dans l'Agmara qui dit, tout celui qui, quand quelqu'un fait la prière, il faut qu'il mette ses yeux vers le haut. Et c'est inversé. Après, l'Agmara, elle dit, non, celui qui fait la prière, il doit mettre les yeux vers le bas. Et c'est inversé. Et puis l'Agmara dit, non, en fait, un homme, quand il fait la prière, il doit mettre ses yeux vers le bas et le cœur vers le haut. Tu vois, c'est un truc, tu vois, Enav les matins, et ça veut dire, il doit mettre ses yeux vers le bas et le cœur vers le haut. Et tu vois, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, cette Gemara, etc. Mais ça veut dire le sens, a priori, c'est ça, c'est que les yeux, si tu veux, c'est toujours, ça symbolise toujours dans les Chazal, ça symbolise toujours la raison. Ça symbolise par exemple, du Chacham Enav Rocho, ça veut dire Aroet Anolad, qui voit le futur. Si tu veux, l'œil, c'est ce qui doit te permettre de voir au loin. Donc, tu vois, de voir la finalité d'une chose, qu'est-ce qui va te passer, l'enchaînement, tu vois, de la raison. Alors que le cœur, évidemment, c'est, tu vois, ce qu'il ressent, c'est les émotions, etc. Et en fait, on a l'impression que ce que ça voudrait dire, tu vois, ce que les Chachamim, ils veulent dire avec les émotions, ils veulent dire que, en fait, naturellement, un homme, en fait, il aurait des émotions pour tout ce qui est matériel. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je vois une bonne bouteille de whisky, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, non, tu vois, ça veut dire, des émotions pour tout ce qui est matériel, et c'est ça ce que la poésie, elle est, si tu veux, ça veut dire, en fait, tu vois, tu vois, on travaille, ça veut dire, on exprime, on affine, tout ça, on augmente, si tu veux, les émotions qu'on a par rapport à une perception physique des choses, tu vois. Mais qu'en fait, on aurait une tendance, si tu veux, à rationaliser tout ce qui est spirituel en disant, oui, dans le spirituel, c'est sûr que tout est raisonné. Tu vois, ça veut dire tout suit une logique implacable. C'est comme un ordinateur, tu vois, ça veut dire on a toujours la tendance à voir que, tu vois, ça veut dire que dans tout ce qui est spirituel, tout est systématisé. Et donc, en fait, on mettrait le cœur, en fait, si tu veux, vers le bas et les yeux vers le haut. Et l'Agmara me dit non, en fait, il faut, au contraire, tu vois, ça veut dire mettre les yeux vers le bas, c'est-à-dire que quand on fait la prière ou même quand on envisage le monde, c'est essayer de garder un regard rationnel sur la matérialité en disant que de trouver un sens, tu vois, comme il dit le Maharal, quoi, qui n'est pas le rôle de la poésie ou de l'art, etc., mais c'est de chercher un sens rationnel. Et par contre, cultiver l'émotion sur tout ce qui est spirituel. Tu vois, et ça veut dire, et que, en fait, d'enlever la tendance à voir tout ce qui est spirituel comme de l'ordre du mécanique, de la loi implacable, tu vois, d'un système presque informatique, mais de le voir comme s'il y aurait de l'émotion, tu vois, dans le spirituel. Et que c'est ça le sens de la prière, tu vois, et qu'en fait, au contraire, c'est regarder le monde, en fait, dans une manière rationnelle, tu vois.
Ça veut dire, même, tu vois, dans la Kabbale, c'est ce qu'ils appellent, tu vois, même l'idée de voir le visage, parce qu'il y a un verset dans Michelet qui dit, Be'or pene melech chaim. Ça veut dire, dans la lumière du visage du roi, il y a la vie. C'est un passage, tu vois, très extraordinairement mystique, etc. Mais que ça veut dire, en fait, l'idée, c'est de dire que Be'or pene melech chaim, ça veut dire dans la lumière de la visage du roi, il y a la vie. C'est interprété, en fait, si tu veux, dans les commentaires, où ça veut dire Dieu fait un, en fait, avec la matière. Et donc, en fait, il y a la vie dans le visage, dans le visage de la face du roi, mais ce que le roi voit, c'est pas, en fait, ça veut dire, c'est pas l'émotion que nous, on a dans la matière, c'est plutôt qu'est-ce que la matière, elle a besoin, tu vois. Ça veut dire, Hachem, ce qui l'intéresse, tu vois, c'est pas ce que la matière ressent, etc. En fait, c'est qu'est-ce que la matière a besoin, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, c'est pour reprendre dans l'histoire, tu vois, c'est encore terminer un peu, j'essaie d'expliquer un peu plus, mais quand on dit, par exemple, dans la bracha de Sim Shalom, on dit à la fin de la Mida, on dit Sim Shalom, tu vas mettre la paix, Tova Uvracha, Haïm Chen Vachesed, tu vois, etc. Qui Or Panecha, car la lumière de ton visage, Nathan Talani, qui nous a donné Torah Vechaim, la Torah et la vie, mais Tov Benecha, c'est bon à tes yeux de nous bénir, de tous nous bénir ensemble, tu vois, tout le peuple Israël avec Shalom, béni soit Hachem qui bénit son peuple Israël dans la paix. Tu vois, donc on voit, tu vois, cette histoire de Orpanecha, la lumière de ton visage, et Necha, tes yeux. C'est-à-dire, grosso modo, pour expliquer l'histoire, c'est que quand tu regardes, pour expliquer, on explique toute cette histoire quand on regarde, par exemple, les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, on dit Hachem, il a vu la souffrance des enfants d'Israël, il ne pouvait pas la supporter. C'est pour ça qu'il les a libérés. Tu vois, ça veut dire, Vayeda Elohim, Dieu a vu la souffrance, il a souffert. Donc, si tu veux, mais à chaque fois, tu vois bien que les bénis Israël, ils veulent quelque chose, Hachem, il leur donne pas, tu vois. Eux, ils veulent bouffer de la viande, Hachem, il leur envoie de la manne. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, parce qu'en fait, tu vois, Hachem, tu vois, il n'est pas en train de voir, les bénis Israël, eux, ils réagissent avec leurs émotions, tu vois, ça veut dire, voilà, nous, on veut de la viande, on veut du vin, on veut ça, on veut ce truc. Hachem, il dit, non, ce que vous avez besoin, c'est de la manne, tu vois, c'est de l'eau. Tu vois, c'est de la Torah, c'est pas de la viande et du vin, c'est comme ça. Mais tu vois, mais c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça la lumière du visage du roi. Ça veut dire, si tu veux, Hachem, il voit pas, il regarde ce que tu as besoin, la matière, d'une manière rationnelle, tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que l'homme il a besoin, qu'est-ce qui est bien pour, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui est bien pour lui, pas qu'est-ce qu'il veut, tu vois, qu'est-ce que ses émotions, ça veut dire qu'est-ce qui lui fait plaisir, tu vois, et dans la prière, tu vois, ça veut dire on doit demander à Hachem les choses qui sont bonnes pour nous, dont on a besoin, pas les choses dont on a envie, tu vois. Parce que les choses dont on a envie, ça veut dire, comme tu vois, le veau d'or, tu vois, Hachem leur a dit, vous voulez de l'argent, il leur a donné de l'argent, ils ont fait le veau d'or avec, tu vois, c'était pour montrer que, tu vois, Hachem, il sait ce que tu as besoin et il va te le donner, etc. C'est ça ce qu'il veut te donner, tu vois, quand c'est ce que tu as envie, en général, c'est un truc qui va te détruire. Mais ils avaient besoin de proximité avec Kadosh Baruch Hu pour le veau d'or. Ils se sont trompés de chemin. Ils sont trompés de chemin. Tu vois, mais l'idée, elle est toujours là. Ça veut dire que l'idée, c'est ça, c'est que, en fait, tu vois, tu vois, les Chachamim, contrairement au poème, pour revenir à l'histoire, c'est qu'ils essaient de donner un sens à la matière. Ils n'essaient pas tu vois, ça veut dire de dire, comme c'est merveilleux, tu vois, ça veut dire de donner une emphase à l'émotion, parce que l'émotion, en réalité, elle existe, tu vois, dans le judaïsme, mais elle est orientée, tu vois, toujours vers le divin. Tu vois, et c'est bizarre, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est de dire que, tu vois, c'est comme à chaque fois, il y a ce fameux Rashi qui dit, marqué, vous mettrez les tzitzit sur vos côtés, etc., pour que tu te souviennes. Tu vois, et la question est de dire, mais pourquoi est-ce qu'Hachem, il veut qu'on se souvienne de lui? Et on dit, tu vois, il y a les 7 cieux, etc., parce que c'est pour dire, voilà, Hachem, il est sur son trône céleste, etc., et machin, et blablabla. Et Hachem, il veut qu'on se souvienne de lui. Et Rashi, il dit, pourquoi? C'est pour nous apprendre que Hachem, il a besoin d'amour. C'est ce que Rashi, il dit, tu vois. Et l'idée, ça vient dans sa même idée, c'est que tu vois bien que la Torah est sage, etc. Toute l'idée, c'est de romantiser la relation avec Hachem. Ça veut dire, dans le divin, c'est mettre des émotions. Tu vois, c'est vas-y, pour le coup, tu vois, mets toutes les émotions que tu veux. Voilà, Hachem, il a besoin d'amour, Hachem, il est triste, Hachem, il pleure pour les enfants d'Israël. Tu vois, le peuple d'Israël, tu vois, c'est comme un homme qui est, tu vois, avec sa femme et blablabla. Tu vois, c'est le romantisme, tu vois, à gogo dans le spirituel. Mais tu vois, dans le matériel, on te dit, tu vois, non, tu vois, ça veut dire, c'est la dédramatisation maximale et c'est de dire, tu vois, en fait, c'est rationalise au maximum la matière, tu vois. C'est ça, si tu veux, la différence, tu vois, entre comment eux, ils interprètent les phénomènes naturels. Alors, c'est vrai que c'est une volonté d'Hachem, c'est un choix délibéré d'Hachem
tu vois, tu vois, c'est délibéré d'Hachem d'avoir fait des tremblements de terre, donc d'avoir fait des pommes, d'avoir fait du rouge, d'avoir fait du vert, etc. Donc ça, et on s'étonne de si tu veux, de ce choix d'Hachem, et c'est quelque chose qui est merveilleux parce que c'est le choix d'Hachem, mais on n'est pas en train ça veut dire de chercher des émotions par rapport à ça. On est en train d'essayer de chercher une raison, quelle qu'elle soit, tu vois, là-dedans. Pourquoi il y a du vert? Ah, parce que le vert, ça a un sens, tu vois, ça inspire ça et ça et ça. Ça ressemble au trône céleste, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Et tu vois, ça serait ça la différence avec la poésie. Tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, c'est ça, tu vois, c'est comme si les émotions, elles devaient être vraiment orientées sur le divin, tu vois, plus que sur la matière. Parce que, tu vois, peut-être c'est pour créer un équilibre, parce qu'on sait qu'un homme, il a toujours des émotions pour la matière, et que justement, ça veut dire quand la Torah te donne ce conseil de dire romantise ton relation avec le divin et rationalise ta relation avec la matière, c'est comme ça tu arriveras à un équilibre, parce qu'en fait, en général, on a toujours la tendance à faire le contraire, quoi, tu vois. Peut-être c'est pour créer un équilibre, ou peut-être, tu vois, c'est comme ça que ça doit être, tu vois, je sais pas, tu vois. Mais si tu veux, c'est ça tu vois, quand tu vas regarder la poésie justement juive, etc., pas évidemment de la poésie païenne, mais quand tu vois les poèmes de Rabbi Yehuda Halevi et compagnie, c'est toujours des poèmes qui sont orientés sur le divin, sur les anges, sur la relation, tu vois, mystique à Dieu, etc., etc. C'est pas, je vais écrire un poème sur ma bouteille de whisky, tu vois, quelle merveille, cette lumière jaune qui donne, tu vois, n'importe, tu vois, c'est ça tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, voilà, c'est même dans le cas où, voilà, j'en sais rien, tu vois, voilà, c'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire, tu verras bien que tous les poèmes qu'il y a, ils sont sur des mitzvot, tu vois, même s'il y a, même les passages les plus, tu vois, les plus scabreux, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, il y a un poème de Rabbi Yehuda Halevi sur le verre du kidouche et sur le vin du kidouche, mais c'est malgré tout que la traduction des mots, elle est assez, ça ressemble beaucoup à une chanson à boire, mais n'empêche que on voit que c'est pas le vin qui est en fait, comment dire, qui est loué ou etc. C'est le kidouche. Voilà. Et le Shabbat, c'est pas le kidouche. Tu vois, voilà, c'est ça ce que je dirais comme différence avec la poésie, quoi. C'est-à-dire, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même, tu vois, dans le Talmud et chez les sages d'Israël, une grande méfiance par rapport aux émotions, tu vois, ce qui fait que les féministes n'aiment pas le Talmud, tu vois. C'est tout, tu vois, c'est d'accord. Tu vois, c'est tout, je veux dire, tu vois, voilà. Peu importe, tu vois, mais c'est ça. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, ce qui veut dire, c'est que la nature, ça serait un choix délibéré d'Hachem, et comme c'est un choix délibéré d'Hachem, donc c'est pour ça qu'on peut l'interpréter. Et si on ne le faisait pas, ce qui veut dire, ça voudrait dire que Dieu il serait enfermé dans une nécessité, et donc que son pouvoir serait limité. Et donc, c'est pour ça que philosophiquement parlant, il est nécessaire, ça devient plus qu'une justification, ça devient nécessaire de voir un choix délibéré d'Hachem dans la nature et donc d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu nous dire en faisant ce choix, en créant des tonnerres, des éclairs, du café, etc. Ok. Donc c'est ce qu'il dit. J'avoue ça un petit peu après, je me suis tranquille, il pas peur. Tu vois, je sais pas, c'est ça. J'avais un que je veux, j'avance un petit peu après. Ok. Un gazou chimie de donc c'est lui qui a créé la chose. Ben d'avoir azé muskam de Chachma Talmud bilvad. Donc lui, il veut dire cette chose-là, c'est pas simplement les sages du Talmud qui l'ont dit. Ak muskam ou manchek neset agdola, mais c'est exactement. Donc ça vient des gens de la grande assemblée. Ou même Kaman Nevi'im, mais donc il y a parmi eux beaucoup de prophètes, chez Tiknou Azé, qui ont organisé, qui avaient instauré sur ça, Baruch Shekocho, béni dont soit l'énergie, remplit le monde, etc. Voilà, j'avance encore. Ouais, j'avance encore. Au Mada, je sais pas, et maintenant, je sais pas, Azé ou Machem Idbar, que cette action-là, elle vient d'Hachem. Donc, c'est ainsi, il y a lieu de réfléchir sur ça. C'est quoi d'avoir chez vous les Moutabria, que toute chose qui est donc la perfection du monde, qui moi, comme les vents, mais Charles Barim, chez Nivraïm, les Shemutaolam, j'imagine les points cardinaux, il veut dire ici, j'imagine les points cardinaux, toutes les choses qui ont été créées pour que le monde soit parfait. Yesh Levarech Alem, Baruch Shekocho, donc il veut dire les vents, il y a lieu de venir sur eux, bénis dont la force remplit le monde, c'est-à-dire grosso modo, voilà, j'imagine, voilà ce qui veut dire, voilà, puisque c'est l'expression de la volonté d'Hachem, puisque le monde aurait pu exister sans. Et donc, faire une bracha, c'est reconnaître que le monde aurait pu exister sans, et que donc la chose qu'on a en face de nous, c'est la volonté d'Hachem. Ça, c'est la première chose.
Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous, on en déduit? Déjà, on bénit Hachem pour le fait de nous avoir communiqué un message. C'est ça ce que je veux dire. Quand il y a un tonnerre ou un éclair, on bénit Hachem de nous avoir communiqué un message. Quand on mange une pomme, quand on boit un café, on bénit Hachem de nous avoir communiqué un message en créant le café tel qu'il est ou la pomme telle qu'elle est, etc. Maintenant, quel message? C'est à toi d'interpréter, quoi. Tu vois, en tout cas, mais c'est ça serait l'idée, tu vois. Ok. Donc, on m'attache à Balazé ou Machem Idbar. Donc, ouais, d'accord. Ok. Donc, comment ça va? Je vais aller bref. D'avancer, mais cette chose-là, chez Oreida Taharetz, qui sont les tremblements de terre, il n'y a aucune perfection ni nécessité pour le monde. Donc, nous avons déjà dit qu'il n'y a pas lieu de faire tenir ça sur, ça veut dire, encore une fois, l'action de la nature elle-même. Donc, la question est de savoir pourquoi est-ce que Hachem a fait les tremblements de terre. Et on ne peut pas dire c'est simplement parce que c'est quelque chose de négatif qui existe dans le monde, quelque chose de secondaire qui est négatif. Tu vois, donc, parce que ça voudrait dire en fait comme si que ce serait quelque chose en fait de non nécessaire, de secondaire, qui aurait été créé par nécessité ou quelque chose comme ça, un produit secondaire, quoi. Ça veut dire un produit, comme en anglais on dit un byproduct. Ça veut dire, je ne sais pas comment dire, un truc qui aurait été entraîné. C'est vrai que le monde, en fait, ça veut dire, comme lui, il avait déjà expliqué, que en fait, dans le monde, il y a des choses, c'est comme ça qu'il avait expliqué le monde des démons, etc. C'est que quand Hachem, il a créé des choses, en fait, il a créé des lois de la nature, et donc il y a des produits non finis, comme les démons, ce qu'il avait expliqué, tous ces trucs-là, qui existent parce que, en fait, ils ont été entraînés par la loi que Hachem avait fait, tu vois, mais que donc mais ils sont secondaires, ils sont comme, voilà, ils n'ont pas un but en eux-mêmes. Ils sont comme des choses, tu vois, qui sont, tu vois, des déchets, on peut dire même, tu vois. Donc, il voudrait dire comme si, est-ce que la Torah, les sages, ils n'ont pas voulu envisager les tremblements de terre et les catastrophes naturelles comme des déchets nécessaires, tu vois, qui seraient entraînés par le monde, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, tu vois, ça veut dire que ça aurait été une possibilité de dire, voilà, comme tu dis, les guerres, ça voudrait dire, voilà, en fait, il y a le monde, il avance dans une direction, le Mashiach doit arriver, etc. Mais comme en fait cette direction, elle peut se concrétiser à travers certaines généralités, qu'elles soient psychologiques, physiques ou peu importe. Donc nécessairement, il y a des moments de guerre, il y a des moments où le monde il tombe dans l'obscurité, mais en fait c'est pas le but, mais c'est des produits, c'est-à-dire c'est des byproducts, ça veut dire des choses qui sont créées nécessairement, voilà, qui accompagnent le monde, mais qui sont en fait qui n'ont pas un sens en eux-mêmes, qui sont comme quelque chose, tu vois, voilà, qui est nécessaire, mais qui existe, voilà, sans qu'on puisse y donner un sens. Et donc, on aurait pu expliquer ça comme ça. Ça veut dire, mais les sages, ils n'ont pas voulu expliquer les tremblements de terre comme ça, ni les catastrophes naturelles comme ça. Maïmonide, par exemple, il dit ça sur les épidémies. Il dit que les épidémies, lui, il pense qu'on ne peut pas donner un sens aux épidémies. Pour lui, c'est un byproduct, ça veut dire que le monde, et c'est la science, ça lui donne raison, ça veut dire le monde, c'est comme si tu veux, l'homme, il veut que l'être humain, il ait un système immunitaire fonctionnant, que pour que le système immunitaire de l'homme, il fonctionne bien, il est obligé de passer par des épidémies, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que l'épidémie, elle a un sens en elle-même dans l'histoire, mais elle est une nécessité qui existe, qui permet au monde d'exister, quoi. Et donc, on aurait pu expliquer, tu vois, donc, et les sages, ils n'ont pas voulu expliquer comme ça les tremblements de terre, par exemple. Ils n'ont pas voulu se satisfaire de cette interprétation des tremblements de terre. Parce que pour eux, ils ne pensent pas qu'il y aurait, voilà, que le monde, ça soit nécessairement, qu'il y aurait nécessité du même type que l'épidémie, par exemple, des tremblements de terre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont cherché une autre explication. C'est ça ce qu'il veut dire. Donc, il dit c'est impossible d'expliquer ça. Ouais, ça veut dire, grosso modo, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ouais, j'ai l'impression qu'il veut dire ça. Il veut dire, voilà, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui nécessairement peut s'inscrire dans la création du monde, quoi. Ça, tu vois, ça serait, voilà.
Ok. Donc, en tout cas, ok, comme je disais, avec Ika Baola, même Israël, moi, c'est ce que le principal dans le monde, c'est Israël. Même Aloulim Arishonim, donc il veut dire, donc, et comme on a voulu leur donner une nécessité première au tremblement de terre, donc on dit, donc on les a liés à Israël, puisque Israël, c'est le sens premier de l'univers. Comme tout le monde le sait bien, bah, voilà, voilà, donc c'est parce qu'il fallait lier ça avec l'exil, avec la souffrance des Juifs en exil, etc. Donc, bah, voilà, même Israël, puisque le principal dans le monde, c'est Israël. Même Aloulim, Arishonim, mais ils ont la cause première ou la conséquence première de la création du monde. Minachem, c'est la première cause, la première nécessité, on va dire, qui vient d'Hachem. Puis les Karnikre Waouma Adot Shem Banim, c'est pour ça qu'ils sont appelés les enfants d'Hachem, c'est pas appelé les enfants. Moi, je suis bien noir bémisé, comme on a beaucoup parlé de ça, qui avait nous meshamesh l'acher aval ou asmo, parce que le Fils, en réalité, donc, tout en étant le serveur, le Fils de Dieu, donc au service de Dieu, il est à part ça lui-même, existant par lui-même. Le lo Canadavar, chez nous, l'asmo, donc ça veut dire que c'est de l'eau Canadavar, donc je ne sais pas ce que je veux dire avec ça maintenant. Une seconde. Je ne sais pas ce que ça veut dire. De l'eau Canadavar, Mr. Eved. Et c'est pas le même cas, c'est pas la même chose qu'un esclave, il faut rajouter, j'imagine. Chez nous, l'Atzmo, qui n'est pas pour lui-même, avec Meshamesh Sheacher, mais qui fait que servir les autres, alors qu'Israël sont des enfants d'Hachem, donc ils sont le centre du monde, grosso modo, après Hachem. Israël et Mikar Berishon, c'est pour ça que Israël sont le principal et la première chose. Et donc, quand Israël se retrouve finalement sous le joug des nations, comme si en fait, donc c'est comme si tout l'univers, d'une certaine manière, il n'avait plus d'existence. Puisque en fait, la chose qui agit, elle devient pour elle-même. Donc, ça veut dire que grosso modo, comme ils ont été créés pour Israël et que maintenant Israël est sous le joug des nations et qu'ils deviennent des esclaves, donc finalement, le monde perd son sens, quoi. Et que donc, selon l'idée, ça voudrait dire, c'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre ou des catastrophes naturelles. C'est pourquoi Hachem, il rappelle au monde que tant qu'Israël est en exil, en réalité, le monde est absurde. Voilà, un truc comme ça. Et ça serait ça l'idée, tu vois. Mais ça veut dire qu'il y a davar de poil ou l'asmo, parce que la chose donc, qui existe, elle est pour elle-même. Et donc il n'est pas sous la domination d'un autre. Donc c'est comme si Israël n'existait plus quand il est en exil. Et donc le monde aussi, il est en fait d'une certaine manière, il a une absurdité, il est absurde. Et donc c'est pour rappeler ça qu'Hachem, il a fait des catastrophes naturelles pour rappeler au monde qu'il est dans une absurdité. Donc, c'est ça le sens général en fait de tous ces passages de l'Agmara. Selon le Maral, donc quand Israël est en exil, c'est comme s'ils étaient annulés du monde. Et qu'ils n'existaient plus. Et donc sur quelque chose qui disparaît, qui est une annulation de l'existence. Ça veut dire Israël en exil. Donc il y a donc des pleurs et des larmes. Comme il y a sur un mort. Donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il fait descendre deux larmes. Donc, et donc, on a déjà dit que beaucoup pensent que ce sont des insultes envers Hachem. Alors que c'est en fait l'honneur d'Hachem pour expliquer qu'en fait, Hachem, si tu veux, il est voilà, ça veut dire que c'est l'honneur d'Hachem de dire qu'il pleure sur le monde, parce que ça veut dire en réalité qu'il veut un sens dans l'univers, quoi. Et donc c'est un honneur pour Hachem, c'est un honneur qu'on attribue à Hachem de dire qu'il pleure sur le monde. C'est pas un manque de respect. Moi j'avance. Ouais, moi j'arrête. Ouais, j'arrête. Je dis, voilà, j'ai pas pu venir le whisky. Je vais venir le whisky, c'est sûr, même le café. Voilà, en tous les cas, je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Les interventions. Shabbat Shalom pour tous. À bientôt, bye bye. Allez, Shabbat Shalom. Bye bye. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.